Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur la chaîne Twitch de l'ASA France depuis le Stadium Lille Métropole, l'antre de l'Olympique Marcois Rugby. Et oui, le partenariat continue tout au long de cette saison de National 2 de rugby avec l'OMR qui accueille en ce samedi soir tout simplement ce qui se fait de mieux à ce niveau-là, les leaders de la poule 1 de ce championnat, le Racing Club Nîmois. 7ème journée de National 2 donc, Marc en Barœul reçoit Nîmes, c'est tout de suite en live commenté en audio description sur ASA France et pour cette belle affiche, je suis en compagnie d'une nouvelle tête dans la team rugby. Salut Johanna. Salut Hugo, bonjour tout le monde. Johanna, c'est du très très lourd cet après-midi en face des Marquois. Philippe Caloni, le manager des Jaunes et Bleus, a prévenu cette semaine pour venir à bout de cette équipe nîmoise, il faudra révéler la meilleure version de nous-mêmes tout simplement. Et oui, effectivement Hugo, puisque en face de l'OMR aujourd'hui on retrouve une équipe invaincue depuis le début de ce championnat. 6 matchs, 6 victoires, ils sont dans une forme incroyable, donc ça va être compliqué d'aller les chercher, mais tout est possible, on le rappelle. L'OMR en est à 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites, 7ème du championnat avec 16 points, donc il faudra aller faire tout de même des efforts aujourd'hui pour remporter ce match. Absolument, notre équipe marquoise promue cette saison, on le rappelle, en National 2 dans ce championnat, nouveau format, une nouvelle compétition que découvre l'OMR, mais que découvrent toutes les autres équipes de ce championnat. L'OMR qui reste sur 2 victoires probantes, une à domicile le 15 octobre dernier au stadium ici même 17-15, et puis le week-end dernier une victoire probante à Mâcon sur la pelouse des Mâconnais. C'était donc le week-end dernier 25-16. Un RCN de l'autre côté, tu l'as dit, invaincu, 29 points. 3 bonus offensifs également, Johanna, qui a fait preuve d'une grosse maîtrise dans ce début de championnat. Et oui, alors que là on le voit dans ce stade, pour l'instant les tribunes se remplissent petit à petit. Les deux équipes viennent de retourner dans leur vestiaire pour se changer et vont pas tarder à rentrer sur ce terrain. Absolument, absolument. L'entrée des joueurs est imminente. Le temps pour nous, Johanna, est bien de vous rappeler un petit peu les modalités de ce commentaire. On vous rappelle ce commentaire en audio description. Donc, un terrain divisé en 4 zones. Donc, vous avez, donc nous sommes en tribune sud. Un en but à notre gauche, un en but à notre droite. Nous vous invitons à vous mettre dans notre position. Une zone A qui sera en bas à gauche. Une zone B en remontant qui sera au fond à gauche. Vous suivez la ligne de touche au fond et vous avez en haut à droite la zone C et puis en bas à droite la zone D. Voilà comment se découpera le terrain et comment vous pourrez vous repérer tout au long de ce commentaire. Ne vous inquiétez pas, nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et puis nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Voilà pour ce qui est du sens de jeu et des zones. On va peut-être présenter les compositions d'équipe. Johanna, tu peux peut-être commencer avec l'équipe visiteuse, le RCN. Effectivement, donc la composition des équipes pour le RC Nîmes. Tout d'abord en première ligne nous allons avoir Thomas Duprat, Mathieu Marat, Revaz Ticlori. Ensuite en deuxième ligne nous allons avoir Baptiste Sparano, David Gonzalez. En troisième ligne Benjamin Barnerias, le capitaine de cette équipe, Tom Labresse, Paul Cuny. Ensuite, la charnière centrale de cette équipe, Justin Phillips et Pierre Chastain. Pour enfin finir sur les centres avec Rémi Pichard, Charles Rob, Thomas Roche, Pierre-Gilles Lacafia, frère de Raphaël Lacafia, joueur du Stade Français, et Samuel Roche en arrière. Absolument, absolument. L'ambiance qui monte un petit peu au stadium. Les joueurs sont bientôt prêts. On voit les caméras qui s'agitent autour de cette entrée. On vous le rappelle, si c'est votre première rencontre à suivre sur la chaîne Twitch de l'ASA France de l'OMR, eh bien l'entrée se situe sur la gauche du stade depuis notre position. Il y a tout le terrain est en reconstruction actuellement. Le stadium de Lille est en reconstruction. Donc il y a des terrains vagues un peu partout. Le public est tous en face là-bas puisque notre tribune est condamnée. Et à gauche, donc vous avez l'entrée des joueurs via des vestiaires un petit peu provisoires en préfabriqué un petit peu plus loin dans l'enceinte de ce grand complexe du stadium. Voilà, donc les joueurs qui vont arriver. On enchaîne sur l'OMR peut-être, Johanna, avec donc en première ligne Jawad Attia, Joseph Reynaud et Mourad Akawi. Philippe Dupré et Nino Mazo, le capitaine, formeront la deuxième ligne. Marvin Youssef
Thibaut Domenech et Cédric Jonque à la troisième, avec Thibaut Domenech au centre de cette troisième ligne. La charnière Geoffrey Cazenave et Simon Rigbourg. Simon Rigbourg auteur d'un très bon match lors du déplacement à Mâcon. Wilfried Vasilkovski sera à l'aile, tout comme Dari Desplan de l'autre côté. Louis Descavel et François Herry formeront les deux trois quarts centre. Et puis derrière, à l'arrière, le frère de Louis, Paul Descavel, sera titulaire en poste de numéro 15. On aura le temps d'évoquer les joueurs sur le banc tout au long de ce match qui auront leur importance lors d'une intervention à WEO, la télé locale cette semaine. Et bien Nino Mazo et son coach Morgan Champagne, l'entraîneur des avants, ont eu le temps d'évoquer l'importance des remplaçants et l'importance qu'ils avaient eu notamment dans les deux derniers succès. Voilà, l'ambiance qui monte, on entend les tambours en face. Le petit cop marquois est bien présent et va se faire entendre dans cette rencontre. Alors que Johanna, les joueurs rentrent sur la pelouse. Les joueurs rentrent sur la pelouse avec tout d'abord l'équipe nîmoise, donc le RCN qui rentre sur la pelouse, qui vont se placer de leur côté du terrain. Voilà, ça trottine pour les joueurs du RC Nîmes pour se placer. Alors que les arbitres maintenant rentrent sur le terrain et que l'OMR fait son entrée dans le stade. Voilà, on entend les supporters qui accueillent leurs joueurs avec ferveur. Il y a une belle ambiance, dans ce stade juste en face de nous, une tribune clairsemée mais qui se fait entendre, et puis voilà, donc les joueurs de l'OMR qui joueront en jaune aujourd'hui dans leur couleur traditionnelle face à une équipe de Nîmes qui jouera en blanc et vert. Et c'est assez surprenant parce qu'on a deux équipes qui jouent avec des couleurs assez claires. Bon, pour monsieur Labarre qui sera au sifflet aujourd'hui, ça risque d'aller, ça devrait le faire, mais voilà, c'est assez surprenant. Pas de foncé d'un côté et clair de l'autre. On a choisi deux tenues claires entre le jaune et le blanc. Simon Rigbourg est placé au centre du terrain, va bientôt pouvoir donner le coup d'envoi sous les ordres donc de monsieur William Labarre. Johanna, je vais te laisser sur ce coup d'envoi. On attend que les derniers membres du staff aillent s'installer sur le banc de touche. Le ballon arrive. C'est donc l'OMR qui va donner le coup d'envoi. Oui. Effectivement. Donc oui, alors qu'on l'a dit, la tenue non habituelle du RC Nîmes, alors que le coup d'envoi va être lancé dans quelques instants maintenant. C'est imminent. Le temps que les derniers staffs, les derniers joueurs aillent se placer. On attend, et alors que les tribunes sont en folie en attendant ce coup d'envoi. Ouais, il y a eu un message passé cette semaine aux supporters, et puis déjà depuis le début de la saison, l'OMR qui a passé un niveau supplémentaire dans ce championnat donc de National 2, mais dans les tribunes il va falloir passer un niveau supplémentaire pour soutenir cette belle équipe marquoise. Monsieur Labarre a donné le coup d'envoi et c'est parti. Johanna, le coup de pied de Simon Rigbourg dans la zone D. Et oui, alors que le RC Nîmes récupère ce ballon avec un ballon porté. Et oui, tout en puissance, le RC Nîmes qui avance petit à petit. On met en place un maul, mais ça tient bien côté OMR. On n'a toujours pas éjecté le ballon, on est toujours dans cette zone D au niveau des 30 mètres de l'embut de Nîmes. Donc les Nîmois qui attaqueront depuis les zones C et D vers les zones A et B. Et le premier coup de pied justement dans cette zone B récupéré par Simon Rigbourg. Allez, c'est parti, qui va lancer récupération de l'OMR du ballon. Un coup de pied dans les 30 mètres du RC Nîmes. Allez, le coup de pied à suivre, attention. Il y a un avant qui est parti bien en avant. Attention, Simon Rigbourg qui a laissé échapper ce ballon. On est entre la zone C et la zone D. Là, on est à 22 mètres de l'embut de Marco Barol, mais le ballon récupéré. Bien fait de la part de... c'est le numéro 15. Il me semble que c'est Paul Descavel qui a récupéré ce ballon, mais on va revenir en avant de Simon Rigbourg, l'a mis en danger sur ce premier coup de pied à suivre au niveau de ses 22 mètres. Et oui, donc ballon récupéré par le RC Nîmes pour mettre une pause dans ce début de match de folie. Voilà, les deux équipes parties très, très fortes, très rapidement. Ça promet du bon jeu pour cette rencontre.
Allez, on va suivre cette mêlée. Introduction Louis Descavel, le numéro 9, Geoffrey Cazenave, pardon, le numéro 9 de cette équipe marquoise. Non, pardon, l'introduction sera, je vais y arriver, l'introduction sera nimoise. On va se mettre en place. On est vraiment sur la ligne des 22, plein axe du terrain en face de l'embut. Il y a les deux coups qui va récupérer cette pénale touche. Là, on va être au niveau des 5 mètres. Un premier gros danger sur l'embut marquois, avec donc le lancer à suivre pour le numéro 2. C'est Mathieu Marin qui va faire ce lancer. On est vraiment au niveau des 5 mètres, l'endroit le plus près pour faire une touche sur pénal touche. C'est parti, le lancer, on va chercher un premier bloc de saut au premier rideau et le maul qui se met en place. On va rentrer dans les 5 mètres et tout de suite ça s'écroule, Johanna. Et oui, ça s'écroule alors qu'ils sont extrêmement proches de la ligne d'en but. Voilà, toujours un OMR sous pression. Ah, ils vont mettre en place un temps de jeu avec les avants. On est à 5 mètres, on va se rapprocher du centre de l'embut et on fait jouer toujours les avants. On est toujours à 5 mètres, on n'a pas avancé, pas reculé. On va continuer de jouer côté ouvert avec le numéro 8 qui a pris ce ballon. On joue à une passe et là on va réouvrir dans le côté on va plutôt rejouer dans le côté fermé. Finalement on est bien défendu, ça défend bien côté Marc en barrel. Et la pénalité obtenue par les joueurs de Marc, la premier gros cri dans les tribunes pour cette pénalité récupérée sous pression. C'est ce qui a fait la force dans ce début de saison des Marquois. C'est voilà, on est sous pression, mais on réussit à gratter des ballons, à obtenir des pénalités quand on est en difficulté. Exactement, Hugo. Voilà, très bel effort défensif du côté des Marquois qui va être nécessaire, je pense, dans ce match. Voilà, alors qu'ils dégagent encore le ballon en touche pour essayer de gagner du terrain. Allez, le lancer va être à suivre pour les joueurs de Marc en barrel qui cherchent, on le rappelle, cette troisième victoire consécutive qui ferait un bien fou aux joueurs de Marc, un club ambitieux. Personne ne le cache dans ce club qui monte. 3 montées en 5 ans pour les Marquois et une ambition à moyen terme plutôt d'intégrer la Pro D2, c'est-à-dire le deuxième échelon national dans le rugby français. C'est un club ambitieux. En attendant, le maul est parti et on va pouvoir ouvrir avec Simon Rigbourg. Voilà, exactement, ballon récupéré après la touche du côté des Marquois. Et là ça enchaîne avec des mauls, un maul qui était très solide très longtemps. Ça a dégagé le ballon, on repart avec les Marquois avec des ballons dégagés. Allez, on est au niveau de la ligne médiane, on est dans la zone B toujours, et la pénalité récupérée par les Nîmois sur ce coup là après un mauvais déblayage sur le côté de la part du numéro 3. C'est Mourad Akaoui sur ce coup là qui est fautif, il me semble, et qui va donc être sanctionné. Ce sera donc une pénale touche, une nouvelle pour les joueurs de Nîmes. Et on va directement prendre passe juste à droite. Cette pénalité, ce sera donc un renvoi au 22 pour les joueurs de Marc. Oui, on aurait vraiment pu croire que c'était rentré, mais non, à quelques mètres près. Allez, le coup de pied de dégagement de Simon Rigbourg qui va garder ce ballon dans l'aire de jeu et on va pouvoir relancer plein axe avec le numéro 8, c'est Paul Cuny là, sur ce coup là, qui a fait avancer toute son équipe. On est déjà dans le camp marquois, on est au centre du terrain et on va ouvrir là-bas, et le petit coup de pied à suivre dans la zone A, et finalement Paul Descavel qui couvre bien mais qui va être mis sous pression avec l'aide sur ce coup là de Philippe Duprez qui était présent. Et finalement on va faire reculer un petit peu cette équipe nîmoise et la relance à la main, Johanna, dans la zone A. Et oui, effectivement, alors que voilà, ça part sur un enchaînement de plaquages. Les Nîmois qui défendent extrêmement haut leur terrain. Voilà, alors que ça essaie de... Et un dégagement au pied des Marquois, tout de suite récupéré par les Nîmois. Allez, le ballon récupéré par le numéro 15, Samuel Roche, qui était au soutien là de son numéro 1, Paul Cuny, qui avait récupéré ce ballon de Geoffrey Cazenave par-dessus. On va enchaîner, il est en avant commis par les joueurs de Nîmes. Et finalement le premier en avant, on va en revenir à un premier qui avait été commis par un joueur marquois sur une tentative de grattage. On est toujours dans cette zone-là. Pour l'instant, dès qu'on a des ballons de relance côté marquois, on n'arrive pas à s'en sortir. On garde les ballons à la main et puis on est relativement bien verrouillé et on fait quelques erreurs de main sur ce coup là. Et bien ce sera donc une mêlée pour les joueurs de Nîmes avec l'introduction toujours de leur numéro 9, Justin Phillips. Oui, effectivement, donc une mêlée voilà, toujours avec ses Marquois sous pression, mais
On peut dire qu'ils vont être sous pression toute la rencontre malheureusement. Nîmes qui avait fait une rencontre, la dernière rencontre, c'était face à Beaune, hein, les derniers du championnat, avec une large victoire, mais compliquée, puisqu'au début à la mi-temps de ce match, il y avait seulement 8-6 pour les joueurs de Morgan Aguilar, le coach de cette équipe nîmoise. Et puis finalement en deuxième mi-temps on avait marqué la bagatelle de 5 essais pardon, et ça avait donné un avantage de 39 à 6 pour les joueurs de Nîmes qui s'étaient rassurés en seconde mi-temps. Il faudra faire attention pour les joueurs de marque de ne pas baisser d'intensité tout au long de ce match, mais déjà rentrer au mieux. Et après 8 minutes 36, toujours 0-0 entre les Marquois et les joueurs de Nîmes. Et on va suivre la touche en faveur des Marquois. On est dans la zone B, Johanna, au niveau des 40 mètres, puisque quand on a ouvert après la mêlée côté Nîmes, on a mis ce ballon directement en touche sur une mauvaise passe. Exactement, c'est une erreur du côté de Nîmes, qui avait pourtant une belle occasion d'avancer et de gagner du terrain. Et le ballon qui est récupéré par Marc-en Barœul, avec un ballon porté tout de suite. Et on est au niveau du milieu de terrain. On va tenter d'avancer. On avance, on est bien structuré. Côté Marquois, on recule. Les cellules défensives côté nîmois sont un petit peu en difficulté au niveau du milieu de terrain. Et Geoffrey Casana va pouvoir ouvrir. Exactement, avec le ballon récupéré du coup par Marc-en Barœul. Geoffrey Casanavo relais qui va trouver Simon Ribourg. On est dans le côté fermé dans la zone A. On a passé à l'instant la ligne médiane, pas l'intermédiaire. Et bien du numéro 12, c'est Louis Descavel qui a transpercé cette défense. On est toujours sur un enchaînement de jeux de passe à une main. Toujours Louis Descavel, le petit coup de pied par-dessus vers la zone D. Il y a du monde à la récupération. Oh, attention, la mauvaise chute là sur ce coup-là du numéro 14 nîmois qui avait pris ce ballon dans les airs. C'est Paul-Pierre-Gilles Lacafia qui a pris ce ballon qui était joué par-dessus. Et il n'a pas vu l'arrivée, il me semble, de Paul Descavel, pardon. Non, c'est Louis, je vais y arriver. Louis Descavel sur ce coup-là qui l'a percuté, la mauvaise chute. Il a laissé tomber le ballon en retombant au sol parce qu'il est retombé sur le dos. On va espérer que ce ne soit pas trop grave. Il se relève, ça a l'air d'aller, Pierre-Gilles Lacafia. Et ce sera une pénalité, on va siffler une pénalité. En faveur des Nîmois sur ce coup-là. Je pense que c'était pas forcément volontaire de la part de Louis Descavel, mais la pénale touche qui va pas sortir, on va la sauver côté Nîmois, côté Marc-en Barœul, avec Simon Ribourg qui va pouvoir relancer et Paul Descavel cette fois qui était à la relance. Effectivement, alors qu'ils reprennent du terrain au fur et à mesure, les Marquois, c'est compliqué, mais ils repassent du coup dans la zone B en haut. Ils passent la ligne médiane et ça va très vite du côté Marquois. Le ballon a été laissé échapper. On a fait en avant sur ce coup-là. On avait passé les 40 mètres là-bas en bout de ligne. Il me semble que c'est Paul Descavel au fond là-bas qui avait réussi à trouver le décalage. On avait joué sur le côté ouvert avec à l'initiative Simon Ribourg, puis le relais de Paul Descavel. Et ensuite on avait été encore plus chercher là-bas sur l'extérieur dans cette zone B. On avait réussi à dépasser les 40 mètres de l'embut nîmois. Malheureusement sur l'enchaînement, l'en avant commis par les joueurs de Marc. Ce sera donc une mêlée introduction Nîmes au niveau des 30 mètres de cette en but, toujours dans la zone C. Et oui, troisième mêlée alors qu'on en est à 11 minutes 30 de jeu. Toujours 0-0 entre Marc-en Barœul, 7ème du championnat, et Nîmes, les premiers. Invaincus, on le rappelle, 29 points, 6 victoires, 0 défaite, 3 bonus offensifs pour les joueurs de Morgan Aguilar. Un début de saison parfait, au moins du point au niveau comptable. Le coup de pied de dégagement là-bas, le long coup de pied après la mêlée récupéré par Paul Descavel. On est dans la zone A et le coup de pied de dégagement il est dévissé de la part de Paul Descavel. Ce sera une très bonne touche à gérer pour les Nîmois dans les 30 mètres marquois. Et oui, erreur de dégagement du côté marquois qui aurait pu récupérer du terrain sur ce coup de pied dégagé, mais malheureusement frappe dévissée. Donc les Nîmois récupèrent une grande partie du terrain. On est aux 30 mètres de l'embut de Marc-en Barœul. Allez, on va suivre ce lancer par l'intermédiaire de Mathieu Nara, le talon de cette équipe blanche et verte. On le rappelle, les joueurs de Nîmes qui
attaque les zones A et B, hein, si vous nous rejoignez. On est donc dans la zone A, à 30 mètres de l'embut marquois. Le lancer est effectué, c'est bien fait de la part du talon. Et on a estimé que cette touche n'était pas droite. Ce sera donc une mêlée en faveur des joueurs de Marc en barrel. Introduction Geoffrey Cazenave, le numéro 9 de notre équipe marquoise. Et oui, alors que les tribunes sont encore en folie, hein. On entend, ils encouragent leurs joueurs, hein, malgré une équipe sous pression, les tribunes y croient. Alors que l'introduction va être faite dans la mêlée par l'OMR. Ouais, pour l'instant, se mettent en place. Des mêlées stables pour l'instant. Même William Labarre n'a pas eu à intervenir. Les introductions se fait dans un premier temps à chaque fois avec un avantage pour l'instant. Un sensible avantage côté marquois. L'introduction elle est faite, on sait que c'est un des points forts de cette équipe. Ouais, mais sur ce coup là on recule, hein. On est mis sous pression par le pack nîmois et le coup de pied de dégagement de Simon Rigbourg. Mais attention à la course, derrière il y a Paul Descavel qui est en soutien. On a bien couvert et finalement Pierre-Gilles Lacafia qui va pouvoir trouver son numéro 8 Paul Cuny. On est dans la zone C à 30 mètres de l'embut et on sécurise le ballon côté nîmois. On va taper au pied. Et oui, le dégagement du côté nîmois qui va être récupéré directement par l'OMR. Et ça va remonter. C'est l'occasion de reprendre du terrain avec un coup de pied dégagé qui va revenir directement dans les mains du numéro... C'est le numéro 8 qui a pu transmettre à Samuel Roche là, qui est mis sous pression mais en avantage en faveur des joueurs de Nîmes qui vont bénéficier d'une pénalité. Arrêt du temps sur ce coup là parce qu'il y a de la case a priori. Mais surtout côté, du côté de monsieur William Labarre, on va appeler le capitaine. Il me semble que c'est Nino Masso, hein, qui a appelé avec monsieur William Labarre parce que on estime qu'on est trop indiscipliné du côté des jaunes de Marc. Et c'est une nouvelle pénalité en faveur des joueurs de Nîmes. Et la pénale touche n'a pas été trouvée. Et non seulement elle n'a pas été trouvée, mais en plus elle a été jusqu'à la ligne de fond. Elle a dépassé la ligne de fond, même pas la ligne d'en but, hein, la ligne derrière du fond de terrain. Et ça va donc donner une mêlée aux Marquois dans les 30 mètres de Nîmes. Ça change à peu près tout cette action. Et ça fait 2 fois, hein, que le numéro 10 c'est Pierre Chastain qui ne trouve pas la touche. Et ça peut être problématique côté nîmois. Effectivement, parce que si ces erreurs vont se reproduire dans le match, ça peut mener à beaucoup d'avantages pour les Marquois. Après, on leur souhaite aussi, hein, finalement. Mais finalement, c'est un coup à jouer, hein, dans ces mêlées à 30 mètres de l'embut de Nîmes. On sait que les Marquois sont très à l'aise, hein, sur les lancements de jeu au large. C'est ce qui a fait leur force. Le manager Morgan Aguilar de Nîmes l'a bien identifié cette semaine, hein, sur le site du club. Il a indiqué, hein, que c'était la grosse force de cette équipe marquoise. Dans ce début de saison, c'est ces joueurs qui courent vite sur les côtés. Mais encore une fois, on est pénalisé côté Marquois sur la mêlée. On est dominé. Je disais que sur les premières mêlées, les Marquois semblaient un petit peu avoir un petit avantage. Et bien là, sur les 2 dernières, on s'est fait pousser à la faute. Et notamment sur ce coup-là, ça s'est écroulé du côté du pilier droit. C'est Mourad Akaoui, hein, je crois, qui souffre en ce début de match sur les mêlées. Cette fois, la pénale touche est trouvée par Samuel Roche. Et ce sera donc une touche en faveur des joueurs de Nîmes. On est au niveau des 45 mètres de l'embut marquois, dans la zone A. Dans la zone A, effectivement. Alors qu'on le répète, on est à 16 minutes 30 de jeu. Il y a toujours 0-0 entre les 2 équipes. Alors que le numéro 14, si je ne me trompe pas, va lancer numéro 2, pardon, va lancer ce ballon. Ouais, c'est bien fait. On a récupéré ce lancer. Ouais, le gros plaquage de défense là de la part de Louis Descavel sur ce coup là qui était à la confrontation face à Paul Cuny. Finalement le ballon est toujours dans les bras des Nîmois. Attention, on a passé la ligne d'avantage, la passe après contact, mais elle est en avant. Elle est en avant, cette passe du numéro 12. C'est Charles Robb qui avait sur ce coup là pris l'avantage, qui avait passé la ligne de défense. Malheureusement, on va revenir en avantage côté Nîmois parce qu'on avait commis une faute. Et là encore un rappel à l'ordre et c'est carton jaune. C'est carton jaune pour Louis Descavel. Il avait prévenu monsieur l'arbitre Nino Mazo, le capitaine. Il avait dit à la prochaine faute ce sera carton jaune parce qu'il a trop de fautes dans ce début de match.
Et Louis Descavel qui paye un petit peu pour toute l'équipe et qui après 17 minutes de jeu va laisser son équipe à 14. Et déjà qu'on était en difficulté côté marquois dans l'intensité dans ce début de match, à 14 ça risque d'être compliqué. Et en plus on va tenter de prendre les 3 premiers points côté nîmois. On est plein axe dans la zone A face au poteau. Plein axe mais assez loin quand même, hein, à peu près la même distance que celle de tout à l'heure. À voir si celle-ci va être réussie. Voilà, on l'a dit, petite frayeur avant du côté marquois. C'est ce genre d'action qui va faire perdre des points. Alors que la pénalité va être tirée. C'est Samuel Roche, hein, le 15 de cette équipe nîmoise qui va tenter de mettre les 3 premiers points. Le stade est respectueux, fait silence. En bon connaisseur de rugby qu'on est à Marc-en-Barœul, tout le monde se tait. Sauf nous évidemment. Et la pénalité est partie, elle me semble à droite. Elle est dévissée, toujours pas 0 sur 2 pour Samuel Roche dans ce début de match. 0 sur 2 mais 0 sur 2 à 45 mètres quand même. Il faut le souligner. Et donc après 18 minutes de jeu, toujours 0-0. Un nouveau coup de pied de dégagement pour les Marquois dans leur 22. Et oui, 45 mètres et avec, on le répète, toujours un peu de vent dans ce stade. Ce stade ouvert sur les deux côtés, donc ça peut jouer sur la trajectoire des ballons. Allez, on va suivre cette remise en jeu. On le rappelle, les Marquois désormais à 14 après le carton jaune reçu par Louis Descavel. Le coup de pied de dégagement dans la zone, c'est le petit coup de pied par-dessus. Ou attention, on va peut-être siffler une faute contre Marvin Youssef qui a percuté. Oh, attention, l'erreur sur ce coup-là de Paul Descavel, le frère de Louis qui est sorti sur ce coup-là, qui a failli laisser échapper le ballon. On avait un petit coup de pied par-dessus, mais coup de pied de dégagement. Le ballon est récupéré par le numéro 10. C'est Pierre Jastin qui peut ouvrir là-bas et le coup de pied à nouveau. Johanna. Et oui, alors qu'il tentait de l'envoyer en touche, ce n'est pas réussi puisque le ballon récupéré par Marc-en-Barœul. La chandelle tentée par Paul Descavel, mais qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. C'est bien couvert par la Cafia qui peut ouvrir sur le côté droit avec Rémi Pichard qui a trouvé l'ouverture. On est désormais à 30 mètres et on va pouvoir imprimer un nouveau temps de jeu. On va ouvrir sur l'axe du terrain avec le numéro 3, c'est Tisclori qui a pris ce ballon. Et vous entendez la clameur dans le stade parce que le coup de pied, le plaquage de défense de la part de François Herry était très impressionnant, mais il a commis faute et il me semble qu'il y a un avantage en faveur des Nîmois. On est toujours dans l'axe du terrain, dans la zone C. Et B, oui, pardon, zone B. Alors que les Nîmois continuent leur avantage et leur possession. Très bon effort défensif de la part de l'OMR. Attention, on joue rapidement la pénalité parce qu'on revient à un avantage en faveur des joueurs de Nîmes. Mais attention, il est parti tout seul, Rémi Pichard là sur ce coup là. Et il a gagné 20 mètres. On est désormais à 10 mètres de l'embut. On va ouvrir face au perche. Le ballon récupéré par Samuel Roche qui va ouvrir là-bas à droite sur la Cafia qui a un ballon de relance. On est rentré dans les 22. On est dans la zone B, Johanna. Et oui, dans la zone B. Alors que Marc-en-Barœul résiste tant bien que mal en défense. Mais ça avance du côté nîmois avec des ballons au sol. Et ça... On enchaîne les temps de jeu là, on est désormais avec le numéro 8 Paul Cuny. On est désormais à 10 mètres même pas de l'embut, on est plein axe. Oh, le petit coup de pied par dessus, tenté, attention à la conclusion. Ça sort de justesse. Mais on va donc revenir à un renvoi aux 5 mètres pour les joueurs de Marc. Ce petit coup de pied à destination de Rémi Pichard qui là dans les 5 dernières minutes et dans tous les bons coups sur à l'ailier Rémi Pichard, l'ailier nîmois qui n'a pas pu conclure. Ce sera donc un coup de pied de dégagement en faveur des Marquois depuis l'or en but. Ce qui veut dire qu'il va y avoir pression. Si tout se passe bien derrière, on va pouvoir rapidement revenir dans l'embut Marquois côté nîmois. Exactement, alors que là c'est une action qui est allée très très rapidement avec une interruption de la pénalité, mais pénalité jouée très rapidement. Et le dégagement du côté Marquois récupéré tout de suite par Nîmes. Et voilà le retour sous pression de l'équipe nîmoise qui repartent sur des attaques. Ouais, c'est Paul Cuny qui a la relance sur tous les ballons comme ça de relance jouée à la main comme un bon numéro 8. Genre encore Rémi Pichard là qui est bien plaqué par Cédric Yonke. On voit pas les Marquois dans ce début de rencontre avec le ballon après 22 minutes de jeu. C'est les Nîmois qui confisquent cette balle ovale. Et on est toujours là-bas dans la zone B avec on enchaîne les bons temps de jeu. Ballon perdu par Nîmes.
Le ballon perdu et ça va donner une touche récupérée par les Marquois. Vous entendez la clameur une nouvelle fois à chaque fois qu'il y a un ballon récupéré en faveur de Marc. Eh bien on s'en félicite dans les tribunes du stadium. Et là sur ce coup là, eh bien on n'a pas réussi à mettre du lien côté Nîmois et c'est ce qui manque un petit peu. Parce que certes Marc Ambarol ne touche pas le ballon, mais les Nîmois n'ont pas réussi, à part sur ce petit coup de pied là juste avant, à être réellement dangereux. Et oui, effectivement, alors que ça réveille la tribune, ils sont pas beaucoup mais on les entend. Alors que la pénalité va être jouée. Non, ouais, si, on siffle. C'est une pénalité. Hein. Ouais, on siffle touche. Non, c'est bien une touche en faveur des Marquois. Monsieur Labarre qui a fait la marque. On est donc au niveau des 50 mètres, à la limite entre la zone B et la zone C, pardon. Légèrement dans le camp des Nîmois. Espérons que les Marquois vont récupérer cette touche pour lancer un temps de jeu. Après, qu'est-ce qu'on va choisir? Et on va ouvrir avec Louis Descavel, mais qui est tout de suite la montée rapide de la défense nîmoise. Mais Nino Mazo sur ce coup-là s'en est bien sorti, a repoussé son défenseur et a réussi à sécuriser ce ballon. On est dans l'axe du terrain, dans la zone B. Et oui, alors que les Nîmois sont maintenant en position de défense. Le coup de pied par-dessus de Louis Descavel, mal géré par Lacafia, il me semble qu'il a fait en avant sur ce coup là. Est-ce qu'on a récupéré le ballon côté Marquois? Pénalité finalement récupérée par les joueurs de Marc. On est à 30 mètres de l'embut. Là on va avoir un temps de jeu intéressant et un mouvement offensif à enclencher pour les jaunes, parce que sur ce coup là, eh bien, la mauvaise réception de Lacafia un petit peu en difficulté dans ce début de match sur les ballons hauts, et derrière eh bien, le ballon a récupéré et on a même obtenu une pénalité côté Marquois. Et oui, pénalité qui va être que les Marquois vont décider d'aller essayer de transformer en 3 points dans la zone d'en but, alors que voilà, la tribune qui était en folie commence à se taire pour laisser place à la pénalité. C'est Simon Rigbourg qui va s'en charger, l'habituel buteur Paddy de Wirst, victime d'une agression du côté de Seine il y a de ça presque un mois, qui est absent. Et en attendant, c'est Simon Rigbourg qui met les premiers points dans ce match. Et bien écoutez, les Marquois peuvent être heureux de ce résultat après 25 minutes de jeu, 3-0 en faveur de Marc, tout à fait réaliste par l'intermédiaire de Simon Rigbourg, qui vient marquer les 3 premiers points de ce match, alors que les Nîmois avaient été bien plus entreprenants dans ce début de match et bien plus dominants. Et bien voilà, Marc qui fait dans le réalisme, et ça leur réussit bien avec donc ces 3 premiers points et le dégagement, le remise en jeu à suivre plutôt côté Nîmois. Et oui, ce qui peut être considéré comme un bon signe, alors que le match contre Dijon avait commencé exactement de la même manière. 3 premiers points sur pénalité. On leur souhaite que ça continue comme ça, alors que les Marquois réavancent dans la zone A. La zone B là-haut, on est dans la zone B. Bon, passe après contact de la part de Nino Mazo, le capitaine, très présent dans ce début de match, qui est vraiment mène son équipe, le deuxième ligne Marquois. Et là on est dans la zone B toujours, on essaye de s'en sortir et on va sûrement taper au pied au bout d'un moment. Peut-être encore un jeu à une passe finalement. Non, Louis Descavel va pouvoir taper haut, c'est Geoffrey Cazenave, pardon. Et le ballon récupéré, il me semble, par les Nîmois. La bonne course sur ce coup là, il me semble que c'est Wasilkowski, Wilfried Wasilkowski finalement. Le ballon est bien récupéré par les joueurs de Nîmes, qui vont pouvoir enclencher un mouvement, et le bon plaquage défensif de la part de François Herry. Et oui, alors que les Nîmois sont de retour dans leur position offensive favorite, on peut le dire, avec un en avant de la part des Nîmois de nouveau. C'est une erreur qui devient de plus en plus récurrente dans ce match et qui peut leur poser problème si ça continue. Alors qu'ils ont beaucoup d'occasions offensives, ce serait dommage de toutes les interrompre avec des en avant. Absolument, et on va donc avoir une mêlée introduction Marc Ambarol, alors que là-bas Nino Mazo, qui sur son temps de jeu tout à l'heure semble s'être fait mal. Il est avec le soigneur, il va se relever, a priori ça devrait aller pour Nino Mazo. C'est peut-être une béquille, en tout cas mêlée introduction Marc Ambarol. On est au niveau des 30 mètres de l'embut marquois dans cette zone A, avec donc tout le côté ouvert là-bas, tout le côté gauche en regardant l'embut d'attaque des Marquois, donc vers les zones C et D. Alors que la nuit commence à tomber sur le stadium, l'air commence à devenir plus frais, peut-être la pelouse plus humide. Il faudra suivre ça en fin de match. Et oui, alors que la mêlée va être mise en place et introduite par l'OMR. À voir si ce serait une meilleure mêlée que les deux précédentes. Alors qu'on s'approche de la ligne médiane du côté de l'OMR.
27 minutes de jeu. L'OMR mène 3-0 dans cette rencontre. Un OMR très réaliste qui a marqué sur sa seule occasion de le faire par l'intermédiaire de son numéro 10, Simon Rigbourg. Du côté de l'OMR, du côté de Nîmes, pardon, 2 pénalités manquées à 45 mètres par Samuel Roche, le buteur nîmois. Et ouais, alors que là, on voit la première tentative de mêlée s'est écroulée hein, avec les premières lignes de la mêlée. Voilà, alors qu'ils sont en train de se repositionner. Et en attendant, eh bien, on a sur le bord de la pelouse Louis Descavelles qui attend de faire sa rentrée. Les 10 minutes vont bientôt être écoulées. Et on va peut-être observer également un changement côté marque avec un joueur qui est prêt à rentrer. On va suivre ça. La mêlée introduction est faite. On a encore reculé côté marquois et derrière ce qu'il y a eu en avant commis. Oui, absolument. En avant commis par François Herry, il me semble, sur ce coup-là qui avait été cherché en première main. Et l'entrée de Louis Descavelles pendant ce temps-là sous les applaudissements du Stadium Lille Métropole. Et oui, Louis Descavelles qui va pouvoir jouer les 10 dernières minutes de cette première mi-temps avec son équipe. Et finalement Marc Ambarol qui a bien géré, on craignait le pire pour les joueurs de Philippe Caloni. Après c'était pendant un temps fort nîmois et puis eh bien, de laisser ses partenaires à 14, on a craint le pire pour les jaunes et finalement eh bien, on a bien géré, on a même obtenu cet avantage de 3 points. C'est à mettre au crédit des Marquois. Alors nouvelle mêlée donc, mais cette fois introduction pour les Nîmois, on est au niveau des 40 mètres. Oui effectivement, parce que 3 points récupérés après de multiples erreurs de Nîmes. Et une nouvelle mêlée qui s'effondre. Pénalité en faveur des Nîmois. Cette fois c'est du côté de Jawad Attia sur ce coup là qui a écroulé sous la pression bien, de son vis-à-vis. C'est Thomas Duprat. Alors qu'ils vont aller chercher d'égaliser et d'aller chercher ces 3 points. Alors qu'ils sont dans la zone A. 45 mètres toujours. 3 pénalités absolument similaires depuis le début de cette rencontre. Mais Samuel Roche qui ne perd pas la confiance et qui va continuer de taper ses pénalités. C'est lui qui a manqué les 2 premières. Ce n'était pas le numéro 10 Pierre Chastain. C'est bien Samuel Roche qui a tenté les 2 premières. Avec 2 échecs. Là on est au même niveau. Et après, eh bien, pile 30 minutes de jeu, ça permettrait à Nîmes de mettre la pression sur Marc avant la mi-temps. Et Marquois qui pour l'instant résiste bien au leader du championnat, on le rappelle, leader invaincu, 3 bonus offensifs, soit autant que toutes les équipes de ce championnat. Et un rouleau compresseur dans ce début de saison. Et pour l'instant, Marc fait front. Marc va-t-il encaisser ses 3 premiers points? C'est parti pour Samuel Roche, elle semble belle, celle-ci, elle semble belle, mais toujours pas. Toujours pas. Et on n'a vraiment pas un bon angle de vue, elle a dû passer à gauche, celle-ci il me semble, un petit peu trop antérieure. 0 sur 3 pour Samuel Roche. Et oui, alors que de notre côté, ça nous semble rentrer à chaque fois, mais non, toujours pas du côté de Nîmes. Alors que ça aurait été l'occasion d'égaliser, alors qu'il y a changement du côté de Marc Ambarol, Hugo. Ouais, le premier changement, la sortie de Jawad Attia qu'on disait en difficulté sur les mêlées, et l'entrée du Sud-Africain Sive Masoziwe qui était titulaire le week-end dernier, qui va donc prendre place en tant que pilier gauche à la place de Jawad Attia pour la suite de ce match, suite et sans doute fin de ce match. Le coup de pied de Simon Rigbourg depuis les 22 de dégagement, c'est bien sécurisé par Samuel Roche qui peut transmettre toujours à Paul Cuny qui est toujours en première main. Le choix des 10 mois pour relancer. On va mettre un temps de jeu dans le côté fermé là-bas. On est donc dans la zone, on vient de rentrer dans cette zone A depuis la zone B. Il voit bien jouer la passe après contact et c'est Richard qui sur ce coup là c'est en allée. Bien joué Rémi Pichard pardon qui a pris l'avantage sur ce coup là. On est désormais dans les 22 Joanna. Et oui, et c'est allé très vite du côté nîmois, alors que là une petite frayeur sur une patte de ballon mais très vite récupérée. Et on va revenir en avantage parce qu'un en avant a été commis, en avant défensif de la part, il me semble, de Simon Rigbourg sur le plaquage défensif. Derrière on a commis un en avant de la part des Nîmois et on va revenir donc à la première faute de main. Elle sera donc en faveur des Nîmois dans les 22 Marquois dans la zone A, à peu près en face des poteaux. Et oui, alors que ça aurait pu être une très belle action du côté des Nîmois, mais voilà, un peu trop de perte de balle du côté des Nîmois qui interrompent un peu trop l'action. Donc une mêlée se met en place.
Allez, en face des poteaux. on va la suivre, cette mêlée. Introduction toujours pour Justin Phillips, le demi-mêlée. Qui a du mal dans ce début de match à mettre de la fluidité côté nîmois, parce que certes on a les ballons, on est régulièrement dans le camp marquois, mais on met pas de fluidité, et au final on a eu très peu d'occasions de scorer des essais, et les occasions de marquer sur pénalité ont été loin de l'embut. Attention, sur ce coup là on va aller à l'essai, à l'essai, l'erreur défensive côté marquois, comme ça a été trop souvent le cas dans ce début de saison. Après la mêlée, on a ouvert là-bas dans la zone B, on a trouvé Samuel Roche, lui qui avait manqué ses 3 premières pénalités, qui sur ce coup là trompe la défense marquoise, mais sur une feinte il y a eu une énorme intervalle, un énorme trou dans la défense marquoise, et derrière on va sous les poteaux marquer ce premier essai côté Samuel Roche. Ça fait donc 5-3 après 33 minutes de jeu. Nîmes qui rétablit la logique, on va dire. Exactement, hein, c'était à prévoir, on l'avait dit en début de match, hein, ça allait être très compliqué pour l'OMR de résister à l'offensif nîmois, hein, c'est leur point fort, hein. Hugo l'a dit tout à l'heure. Et voilà, cet essai va-t-il être transformé? C'est Samuel Roche qui va tenter de transformer lui-même l'essai qu'il vient de marquer. Et cette fois, c'est bon. Premier essai, réussite au pied pour Samuel Roche après 4 tentatives. Ça fait donc 7-3 après à peine 35 minutes de jeu. Il fait mal au casque, celui-là au Marquois, parce que on sentait qu'ils arrivaient à faire douter un petit peu cette équipe nîmoise par leur solidité défensive, leur solidarité et puis leur réalisme offensif, même s'il n'y avait que 3 points. Finalement, en bon leader, Nîmes a répondu, et ça fait donc 7-3, et le coup d'envoi est redonné par Simon Rigbourg. Oui, tout de suite récupéré par Nîmes, et un ballon porté tout de suite dans la zone D. Ouais, ballon récupéré par les Nîmois qui vont pouvoir avancer. On enchaîne les passes après contact avec Pierre Chastain qui va pouvoir là-bas écarter sur Lacafia, qui a du champ, mais le bon retour défensif de la part du numéro 11 marquois, Wilfried Vasilkovski, bien présent en défense. On a quand même avancé jusqu'au milieu de terrain, et le coup de pied de la part de Pierre Chastain par-dessus, et c'est bien couvert par François Herry, qui en 2 temps va capter ce ballon. Pardon, il est mis sous pression. Il est mis sous pression, et le ballon est récupéré par les joueurs de Nîmes sur un contre, et finalement le marque après ce coup de pied nîmois, marque dans la zone des 22, réalisé par Dari Desplein, qui sur ce coup là va permettre à son équipe de souffler un petit peu, et le coup de pied de dégagement à suivre. Et oui, alors qu'on peut sentir que cet essai marqué fait du bien aux Nîmois, hein. Tout de suite un regain d'énergie, alors que le ballon vient d'être dégagé en touche du côté de l'OMR. Ouais, Dari Desplein qui a mis ce ballon en touche, comme c'est la règle après un marque depuis ses 22, depuis la zone A. On va rester dans cette zone A parce que son coup de pied est assez relativement court, pas simple, hein, avec le vent ce soir. Il y a un petit peu de vent de face là dans cette début de match côté marquois. Et ce sera donc un lancer pour Mathieu Mara, le talon de Nîmes, comme c'est le cas depuis le début de cette rencontre. C'est parti pour Mathieu Mara, loin là-bas, le conteste de Cédric Yonqueux, mais on a réussi à récupérer le ballon. Et deuxième touche dévissée de la part de Mathieu Mara. Encore une fois, ce sera donc une mêlée marquoise, et ça fait 2 fois. Oui, ça fait 2 fois, hein, mais on peut le souligner, il y a quand même eu un certain nombre d'erreurs du côté de Nîmes depuis le début de cette rencontre. Alors sans graves conséquences pour l'instant, à part les 3 points marqués du côté de l'OMR. Mais ça reste à souligner, il ne faudrait pas que ça continue pour le reste du match, parce que plus tard ça pourrait mener à une grosse action défensive du côté de l'OMR. Absolument, absolument. Allez, on va suivre cette mêlée. Donc introduction pour Geoffrey Casanave, le demi de mêlée de Marc Ambarol. On est donc au niveau des 30 mètres marquois depuis la zone A. 36 minutes de jeu, 7-3 pour les Nîmois. La mêlée sera rejouée, on a du mal à la stabiliser. Et on a finalement une équipe marquoise très en difficulté dans ce secteur de jeu, dans ce début de match. Dépassée par la puissance sans doute nîmoise. Parce qu'on sent qu'il y a des difficultés. Monsieur Labarre se tourne systématiquement du côté de... Alors tout à l'heure c'était Jawad Atia, mais qui a été remplacé par Massoziwe. Et du côté de Mourad Akaoui et Joseph Reynaud, le talon et le pilier dans le sens inverse. Allez, on va mettre un petit peu de temps à la rejouer. Finalement c'est parti. Côté Marco, il va falloir résister à la puissance, Joanna. Et oui, effectivement, alors cette deuxième mêlée qui se tient bien pour l'instant, alors que les Marquois reculent.
Pénalité. Et pénalité, oui. C'est un hors-jeu, je pense, qui a été sifflé contre Pierre Chastain, qui est parti trop tôt parce que certes, on avait fait reculer une nouvelle fois la mêlée marquoise sur ce coup-là. Un petit peu impuissant, hein, les avants jaunes sur ce secteur de jeu, les Nîmois semblent supérieurs, mais derrière, eh bien, on a reculé et Pierre Chastain qui est monté trop vite sur Geoffrey Cazenave qui voulait évacuer ce ballon. C'est donc un hors-jeu et une pénalité en faveur des Marquois, et Simon Rigbourg qui va pouvoir eh bien, faire avancer son équipe avec cette pénale touche. On est rentré dans les 40 mètres de Nîmes. C'est donc dans la zone D que va pouvoir faire cette touche Joseph Reynaud. Et oui, alors que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Marquois dans cette zone D du côté de l'embut de Nîmes. À voir si ça peut enchaîner sur une action offensive plus importante. Ouais, bien joué, bien capté de la part de sur ce coup-là Thibaut Domenech qui avait été cherché, et bien joué de la part du numéro 10 Marquois qui a trouvé dans l'axe son avant. Le ballon est évacué en avantage en faveur des Marquois avec François Herry là-bas qui va pouvoir trouver Cédric Yonke qui a passé, qui a voulu tenter la passe après contact. Finalement il a gardé ce ballon, on est toujours avec le ballon, on avance bien côté Marquois là-bas, on est dans la zone C désormais, on a traversé tout le terrain, on va rentrer dans les 40 mètres. Marvin Youssef qui a repris ce ballon, et cette fois pas d'avantage suffisant. On va donc revenir plutôt à l'avantage en faveur des Marquois. On revient donc dans la zone D, donc au niveau du milieu de terrain, hein, aux 50 mètres dans la zone D, et ce sera donc une nouvelle pénale touche pour Simon Rigbourg qui a le pied gauche nécessaire pour pouvoir ouvrir un certain angle et aller chercher une bonne pénale touche, peut-être jusqu'aux 5 mètres. On va voir ce que nous offre le numéro 10. Finalement ce sera au niveau de la ligne des 22. Voilà, au niveau de la ligne des 22, nouvelle pénale touche qui offre aux Marquois une certaine avancée sur le terrain. Et pourquoi pas à 40 secondes de la fin de cette première période, aller marquer un essai ou au moins aller mettre la pression pour obtenir une pénalité et se rapprocher des joueurs nîmois. Allez, le lancer de Joseph Reynaud, il va falloir être propre, le contest et ballon récupéré par les Nîmois et finalement évacué par Baptiste Sparano, et derrière le coup de pied de la part de Samuel Roche qui va trouver une superbe touche. Quel coup de pied de dégagement de la part des joueurs de Samuel Roche, le 15, mais finalement elle a été trouvée directement cette touche, et donc on va aller la jouer rapidement là-bas, et c'est là-bas le numéro 11 Marquois Wilfried Vasilkovski qui a fait le sprint. C'était assez drôle à voir depuis la ligne de touche pour aller jouer Fermine qui allait jouer rapidement cette touche, parce qu'on est désormais à 10 mètres de l'embut, on est dans la zone C, ça change tout une nouvelle fois, petite fébrilité quand même, hein. Roche qui a certes marqué l'essai, qui a certes transformé son essai, mais qui que ce soit au pied en pénal touche ou pour ses tentatives face au perche, a été assez fébrile, a commis pas mal d'erreurs, et encore une fois il sort directement ce ballon. Le coup de pied était limite, je pensais qu'il avait rebondi dans le terrain, finalement non, donc la touche est à suivre. On est à 5 mètres de l'embut, Johanna, et le ballon est perdu par les Marquois une nouvelle fois. Et oui, une nouvelle fois, alors que c'était une très belle occasion pour les Marquois d'aller marquer cet essai à 5 mètres de la zone d'embut. C'était à tenter, malheureusement un nouveau ballon perdu, voilà. C'est une équipe de Nîmes très solide en défense, hein. En difficulté en touche également les Marquois, mais il va y avoir peut-être une nouvelle opportunité. On a dépassé les 40 minutes. Monsieur l'arbitre va-t-il mettre fin à cette première mi-temps? Non, a priori on va jouer la touche, hein, puisque le ballon est en faveur des Marquois. Ce sera donc une touche au niveau des 22 de l'embut nîmois dans la zone C, toujours, Johanna. Lancé Joseph Reynaud comme depuis le début de ce match. Voilà, effectivement, alors que les Marquois restent dans la moitié de terrain des Nîmois. Cette touche lancée, récupérée par Nîmes. Troisième perte de balle en touche, là ça fait beaucoup. Côté Marquois, 3 occasions gâchées, et on va pouvoir se dégager une nouvelle fois avec Pierre Chastain qui va chercher un long coup de pied depuis la zone C jusqu'à la zone A. Il a fait la diagonale, on est dans les 30 mètres. La relance avec Simon Rigbourg qui va taper loin. Oui, effectivement, qui va taper loin, toujours récupéré par Nîmes. Et ce match qui n'est pas interrompu pour la mi-temps. Ouais, l'arbitre laisse jouer. Alors que Nîmes garde le ballon. Un nouveau dégagement. Récupéré encore une... Et non. Le long coup de pied de la part de Samuel Roche. Mais il va sortir des limites du terrain. Non, il n'est pas sorti des limites du terrain. Si, monsieur l'arbitre, désormais décidément. C'était juste derrière le poteau dans notre diagonale. Et ce ballon, donc depuis la zone D, Samuel Roche qui a tapé ce ballon loin, mais trop loin, puisqu'il est sorti des limites du terrain au fond là-bas, derrière les zones A et B.
Et donc eh bien, ça donne une mêlée en faveur des Marquois dans les 40 mètres. Encore une erreur de Samuel Roche au pied et encore une possibilité pour les Marquois, mais il va falloir être fort en mêlée. Et on a vu que depuis le début de ce match c'était compliqué. Et oui, effectivement, une nouvelle faute. On ne les compte plus à présent, les fautes au pied de Samuel Roche. Mais la mêlée qui est en train de se préparer alors que le chrono s'est arrêté. On ne pourrait pas dire combien de temps a été dépassé par rapport au temps de la mi-temps. Ouais, la mêlée qui se met en place. Sûrement 2 minutes, 2-3 minutes depuis la fin des 40 minutes. Allez, l'introduction pour Geoffrey Casanave, on est sur les 40 mètres. On va essayer d'imprimer un temps de jeu, bien joué. On va choisir là-bas la feinte. Et finalement, on joue dans le côté ouvert avec Descavel là-bas sur le côté gauche qui a trouvé... oh, je vais y arriver. C'est François Herry pardon, qui a été trouvé dans la zone C. Là-bas on est désormais à 10 mètres de l'embut avec Marvin Youssef qui va pouvoir transmettre. Superbe cette passe au cordeau, on enchaîne les passes après contact. On est à 5 mètres désormais. On va pouvoir ouvrir sur la zone D avec Simon Rigbourg. Le petit coup de pied, c'est manqué. Dommage de la part de Simon Rigbourg, mais... Et on va récupérer le ballon. C'était un avantage en cours en faveur des Marquois. C'est pour ça que Simon Rigbourg a tenté ce petit coup de pied qu'on n'a pas réussi à exploiter. C'est donc une pénalité en faveur des Marquois. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre les points? On est dans la zone C à 5 mètres de l'embut et on va choisir de prendre les 3 points. Ça semble plutôt logique. Revenir à un point des Nîmois à la mi-temps, ce serait une belle opération. Oui, effectivement, hein, pour les Marquois, ça semble être la meilleure option. Surtout que la mi-temps va sûrement être sifflée directement après cette pénalité. Voilà, c'est toujours pas passé devant les Nîmois, mais ça reste, comme l'a dit Hugo, à 1 point, ce qui est mieux que ce que tout le monde avait prédit avant ce match. Et enfin, on avait dit que les Marquois n'avaient pas réussi à se mettre en évidence offensivement dans ce début de match. Et bien enfin on a réussi à enchaîner un mouvement offensif intéressant et la pénalité est manquée par la pénalité est manquée par Simon Rigbourg. On en reste donc à 7-3 à la mi-temps en faveur des Nîmois. Un résultat logique, les Nîmois qui ont été bien plus entreprenants et bien plus dominateurs dans pas mal de secteurs de jeu, Johanna, avec notamment des Marquois en difficulté, notamment en mêlée en tout. Oui, effectivement, alors qu'on l'avait dit pourtant en début de match, la mêlée c'était leur point fort. Et bien pas pendant ce match apparemment, mais tout de même une équipe nîmoise, alors certes en forme et très en puissance, surtout sur l'aspect offensif, mais avec beaucoup de fautes du côté nîmois, surtout des fautes de pied. Alors est-ce que c'est des fautes qui vont se reproduire en deuxième mi-temps? À voir, mais c'est des fautes dont les Marquois pourront prendre avantage si elles continuent de se reproduire. Absolument, des Marquois dominés mais toujours dans le match. 7-3 après 40 minutes de jeu. On va marquer une petite pause. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps ici au stadium de Lille Métropole. Allez, de retour pour cette seconde mi-temps entre l'OMR et le Racing Club Nîmois. L'OMR qui est mené de 4 points après 40 minutes de jeu, 7-3 en faveur des leaders du championnat, les blancs et verts de Nîmes, qui ont dominé et maîtrisé cette première mi-temps sans toutefois se montrer réellement très dangereux, mais bien sûr une de leurs seules situations d'essai. Ils ont marqué après plusieurs tentatives ratées au pied, et pour ce qui est des Marquois, il a fallu se contenter de miettes, mais on a réussi à le faire avec Simon Rigbourg sur une pénalité. On aurait pu recoller à un point juste avant la mi-temps avec une autre situation de pénalité. Ça a été manqué par le numéro 10 Marquois, mais on n'est qu'à seulement 4 points. Tout est jouable dans cette seconde mi-temps, même si on sent quand même que Nîmes est accro dessus. Et oui, effectivement, alors que c'était pourtant l'OMR qui avait ouvert le score de ce match. Mais oui, finalement, après quelques erreurs de l'OMR, Nîmes avait réussi à reprendre le dessus et c'est un essai qui leur a fait du bien en première mi-temps, avec un regain d'énergie. Alors par contre, à voir s'ils vont refaire les mêmes erreurs en seconde mi-temps. C'est à voir, alors que le coup d'envoi va être donné du côté de Nîmes. Et le coup d'envoi est donné pour cette seconde mi-temps.
Allez, ballon récupéré sur ce coup-là par le numéro 11 de Marc, Wilfried Wasilowski sur ce coup-là. On est dans la zone D, hein, donc Marc en barrel qui attaquera les zones A et B. On vous le rappelle, le terrain découpé en 4 zones. En haut bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. On est depuis la tribu dessus, donc un en but à notre gauche, un en but à notre droite. Les Marquois donc attaquent les zones A et B, et le coup de pied justement dans cette zone A de la part de Geoffrey Casanave, bien repris par Samuel Roche, qui a pu transmettre à son arrière, le numéro 13, c'est Thomas Roche, son frère, qui a pu se saisir de ce ballon. On est toujours dans la zone A, Johanna, au niveau des 30 mètres. Et oui, tout à fait, alors que voilà, le joueur porteur de ballon a tout de suite été plaqué. Les Marquois qui défendent très haut en ce début de période, alors que c'est sifflé. Pénalité en faveur des Marquois, bien joué de la part de la défense marquoise, et notamment sur ce coup là de Mourad Akaoui, qui a bien été gratter ce ballon. Et on va prendre les points. Simon Rigbourg tout de suite a demandé à ce qu'on lui laisse le ballon. Ce sera une pénalité tentée directement, donc au niveau des 40 mètres depuis la zone A. Et tout de suite d'entrer dans cette seconde mi-temps après 1 minute 20, et bien l'occasion pour Simon Rigbourg de doubler la mise et donc de recoller à un point de Nîmes. Ça pourrait faire 7-6. On va suivre cette pénalité. Et oui, alors que c'est la même configuration que les pénalités nîmoises de première période. À voir si Simon Rigbourg va réussir lui à les transformer. On le rappelle, les 3 avaient été manqués en première période par Nîmes. Allez, on va suivre cette pénalité. Elle est partie pour Simon Rigbourg. Elle passe bien et elle est passée. Et Marco Barol qui recolle donc à un point, 7-6 après 42 minutes de jeu. Et oui, c'est 3 points qui vont faire du bien aux Marquois, hein, de quoi bien commencer cette seconde mi-temps. Voilà, il faudra garder cet esprit pendant les 40 prochaines minutes. Absolument, d'entrée de jeu, eh bien on met un petit peu de pression là sur Sénismois. Voilà, oh attention, oh la grosse frayeur là pour Cédric Yonke, qui sur ce coup là est monté à la réception de ce ballon. Mais un petit peu comme tout à l'heure côté ce qui s'était passé avec Samuel Roche, pardon, côté Nîmois. Et bien sur ce coup là, Yonke qui est monté chercher ce ballon et il a été percuté par Lacafia, et Cédric Yonke est tombé la tête la première. Il a juste eu le temps de se rattraper avec les poignets, mais je ne sais pas si les cervicales ou autres ont été touchés, mais ça semble assez sérieux quand même pour Cédric Yonke là, qui a dû ouais, les cervicales ont dû prendre un sacré choc quand même, hein. Et oui, hein, c'était une sale chute, hein, de Cédric Yonke, qui ne se relève pas tout de suite. Et carton jaune pour Lacafia. C'est tout à fait logique. Pierre-Gilles Lacafia, le 14 de cette équipe, l'ailier de cette équipe nîmoise, qui va donc céder sa place. Mais l'image est impressionnante, hein. Cédric Yonke qui passe par-dessus Lacafia et qui tombe la tête la première sur ce coup de pied, bien de remise en jeu après la pénalité de Simon Rigbourg. Ouais, il reste au sol. C'est pas bon signe, hein, pour Cédric Yonke. Alors on prend toutes les précautions évidemment du côté du staff médical. Alors qu'il commence à se relever, hein, Cédric Yonke. Voilà, il s'est relevé. Est-ce qu'il va rester sur le terrain? Ça a l'air. Ça a l'air d'aller. Pénalité en faveur donc des Marquois. C'est Rémi Pichard qui va se charger de taper cette pénalité. Elle sort. Est-ce qu'on va la jouer rapidement? Ouais, on a voulu la jouer rapidement de côté de Samuel Roche, mais difficile match pour Samuel Roche, qui a laissé échapper ce ballon après ses nombreuses erreurs de pied. Il nous fait des erreurs de main. Bon, le ballon était déjà sorti. Ce sera donc une touche comme c'était prévu pour Marc après cette pénale touche. Donc, et on est rentré dans les 22 et on va pouvoir une nouvelle fois mettre la pression sur Nîmes, à condition d'être mieux qu'en premier mi-temps et de récupérer cette touche. Et encore une fois on est contesté, on perd le ballon. 4e touche perdue d'affilée pour les Marquois. Si on compte celle perdue en première mi-temps, ça fait beaucoup, et toutes les munitions offensives, eh bien elles sont perdues, et c'est vraiment problématique pour les Marquois, qui sont vraiment en panne de confiance dans ce secteur de jeu. Et le coup de pied de dégagement de Pierre Chastain, eh bien, a été sorti directement en touche. Ce sera donc une touche en faveur de Marc au niveau des 22 de l'embut nîmois, donc dans la zone A. Il va falloir la capter, cette touche. Et oui, alors qu'il reste du côté du terrain des Nîmois. Mais voilà, c'est déjà trop d'erreurs du côté
du côté des Marquois. Allez, le premier changement côté Nîmois, c'est la sortie du demi de mêlée Justin Phillips qui va céder sa place. Et c'est Antoine Bonnet, a priori, qui fait sa rentrée. On va vous le confirmer. La touche, et cette fois, cette touche, elle n'est pas interceptée par les Nîmois, pardon, mais elle est pas droite. Ce sera donc une mêlée en faveur des Nîmois. Décidément, quel problème vraiment pour les joueurs de Philippe Caloni dans cette rencontre au niveau des touches. C'est vraiment problématique parce que dès qu'on se rapproche de l'embut et qu'on veut mettre en place une phase de jeu après une pénale touche, eh bien on en est empêché. C'est problématique. Et là, sur la mêlée, ça risque d'être compliqué aussi. Et oui, pourtant les occasions sont présentes du côté marquois. On peut sentir à certains moments la défense nîmoise fébrile. Mais trop d'erreurs du côté de l'OMR qui les empêchent de finaliser. Alors que ça va très vite du côté de Nîmes. On est parti, le demi de mêlée là, qui a pris le ballon direct après la touche, qui s'est enfui depuis la zone B et qui a voulu transmettre là-bas. Il a fait la diagonale en fait du terrain. Il est parti de la zone A, pardon, et il a été en passant par la zone D jusqu'à la zone C. Au niveau des 22 Marquois, il a mis une grosse panique là dans la défense marquoise en passant les deux lignes de défense. Et finalement, avant de se faire reprendre, il a donné une passe sur l'extérieur là-bas dans la zone C, mais le ballon était trop en avant et donc sorti en touche. On n'a pas réussi à s'en saisir côté ailier nîmois, mais le ballon est donc sorti. Ce sera donc une touche en faveur des Marquois. On va reposer la même question à chaque fois. Va-t-on réussir à la capter cette fois, cette touche? C'est la vraie question de ce match, hein. Mais l'erreur nîmoise qui a fait plaisir aux supporters de l'OMR. Et touche captée par l'OMR, enfin si je puis dire, alors que le ballon est récupéré dans la zone D. Mais tout de suite le plaquage des Niçois. Des Nîmois, on va rester dans le gars. Mais en tout cas, sur ce coup-là, on a changé d'option. On a cherché Cédric Jonqueux sur la touche cette fois. Et ça a mieux fonctionné côté Marquois. On a ouvert, donc on est désormais dans la zone D. Le coup de pied, loin de la part de Simon Rigbourg. Il est bon. Ce coup de pied, il va emmener l'arrière Nîmois dans la zone A, dans C22. Et le coup de pied de dégagement, on va rectifier le changement. Parce que le numéro 9, Justin Phillips, est toujours sur le terrain. C'est un autre changement, on va vous renseigner à ce sujet côté Nîmois. En tout cas, le ballon de relance, on l'a joué rapidement cette touche côté Marquois après le coup de pied. La bonne passe là sur ce coup là de Eri pour Descavelles qui a transmis à Marvin Youssef. Et l'en avant malheureusement commis par Marvin Youssef sur ce coup là. Ça va donc donner une mêlée pour les Nîmois. On est au niveau des 22 en face les poteaux, à peu près dans la zone B, entre la zone A et la zone B. Ce sera donc une mêlée, introduction de Justin Phillips qui est toujours sur le terrain. Et oui, alors que c'est une nouvelle erreur du côté marquois dans cette très belle occasion offensive. Ça allait très vite. Malheureusement, un nouvel en avant fait que l'action est interrompue. Nouvelle mêlée, donc la mêlée qui se met en place. Un silence dans les tribunes. Allez, après 48 minutes de jeu, 8 minutes dans cette seconde période. Nîmes n'est plus devant que d'un point après la nouvelle pénalité de Simon Rigbourg. Allez, on va lancer le temps de jeu après la mêlée, c'est bien fait. Et Justin Phillips qui prend l'initiative mais qui est découpé sur ce coup là par Simon Rigbourg. Le très bon plaquage de la part du numéro 10, mais on continue, on enchaîne côté Nîmois avec Benjamin Barnerias, le capitaine qui a pris ce ballon. On va ouvrir désormais dans la zone C avec Samuel Roche qui va ouvrir là-bas sur le côté gauche. Le numéro 14, Lacafia non, c'est pas Lacafia est dehors, c'est le numéro 12, pardon. C'est Charles Robb qui avait pris ce ballon, mais le bon plaquage défensif côté Marquois. On a presque récupéré ce ballon, en tout cas on avait mis à la faute les Nîmois, mais on revient à un avantage au niveau des 40 mètres plein axe du terrain dans le camp des Marquois en faveur des Nîmois. Et oui, alors que Nîmes avait réussi à avancer jusqu'aux 22 mètres de marque. Ça va vite. Quand ils ont le ballon les Nîmois, ça va très vite et l'OMR n'a pas forcément le temps de réagir à l'offensive nîmoise. Ouais, ça va très vite, ça met en difficulté la défense marquoise, mais dès qu'on arrive dans les 22 mètres, eh bien on peine à organiser le jeu correctement côté nîmois. Et c'est pour ça que on a choisi de refaire confiance à Samuel Roche pour mettre 3 points supplémentaires à côté nîmois. On est face au poteau dans les 40 mètres, à 35 mètres à peu près de cette ligne d'en but, de l'embut marquois, et donc Samuel Roche va tenter de mettre 3 points supplémentaires. Samuel Roche qui n'a pas encore réussi une seule des pénalités jusqu'à présent.
À voir s'il réussira celle-là. Ça crie un peu cette fois dans la tribune en face du stadium. Allez, c'est parti pour Samuel Roche plein axe. Est-ce que c'est bon? Ça me semble à gauche encore une fois, hein. Et c'est une nouvelle fois à gauche. Une nouvelle fois Samuel Roche en difficulté énorme. Va-t-on faire le choix de changer de buteur sur les prochaines minutes pour côté Marc-en-Barœul pour la fin de ce match? Pour l'instant on a continué à faire confiance à Samuel Roche qui est en difficulté. On le rappelle, hein, quand même, les Marquois toujours en supériorité numérique après l'exclusion temporaire de la CAFIA sur la faute, hein, sur Cédric Kionke qui était tombé assez violemment après le coup d'envoi. En tout cas, eh bien, les Marquois pour l'instant sont toujours derrière. La relance, Johanna, avec Samuel Roche justement. Et oui, effectivement, alors que les Nîmois recommencent de leur côté offensif. Et ça avance fort, hein, ça avance fort dans la zone B. Part en arrière, un coup de pied pour dégager ce ballon. Allez, ça dépasse pile la ligne médiane, mais ça ne sort pas en touche. On l'a récupéré difficilement côté Nîmois. On gronde dans la tribune parce qu'on estime que le ballon était sorti, mais finalement on l'a conservé. Le coup de pied de Pierre Chastain récupéré par Simon Higbourg dans la zone D qui va taper un petit coup de pied à suivre par-dessus. On est désormais dans la zone A. C'est récupéré par Samuel Roche qui va dévisser son coup de pied. Et ce sera donc une touche lancée marquois. Et donc pour Joseph Reynaud sur la ligne des 22. On est vraiment pile sur la ligne des 22 en faveur donc des jaunes de Marc, vont tenter d'imprimer un temps de jeu alors qu'il y a un joueur côté Nîmois au sol. C'est David Gonzalez, le deuxième ligne qui est au sol. Et oui, alors que c'est un nouveau coup de pied dévissé, hein, du côté de Samuel Roche, alors que les tribunes sont en feu. Mais oui, comme on l'a dit, un nouveau coup de pied dévissé de Samuel Roche, une nouvelle erreur, une énième erreur du côté de Samuel Roche, extrêmement en difficulté, que ce soit dans ses coups de pied ou la finalisation de ces pénalités. Et on va suivre probablement un changement côté Marquois. Peut-être l'entrée d'Antoine Marty. On va suivre ça. Toujours est-il que la touche a été effectuée. Le ballon, on a fait reculer les Marquois, même si la touche a été conservée par les joueurs de Marc. Et bien on est désormais dans notre camp, dans la zone C, et on va être obligé de jouer à la main avec Nino Mazo, qui est bien stoppé là, mais qui continue très très fort sur les appuis. Le capitaine a avancé. Marvin Youssef est retrouvé par Geoffrey Casanave. On joue sur les extérieurs, c'est bien fait. La passe après contact de la volonté de Paul Descavel, elle a été manquée, mais surtout le plaquage à retardement sur Joseph Reynaud. Vous entendez les sifflets dans le stadium. Monsieur l'arbitre va-t-il sanctionner cette faute? En tout cas, on a arrêté le jeu parce que eh bien, Joseph Reynaud était au sol juste à côté de l'action. Pas le choix pour monsieur Labarre. On va appeler les deux capitaines parce que ça commence un petit peu à chauffer. On va surveiller la décision, mais sur ce coup là on avait trouvé un petit peu le décalage sur les extérieurs. Oui, alors qu'un joueur de Nîmes est aussi à terre, mais je pense que c'est pour une crampe cette fois. Alors que le joueur de Marc-en-Barœul se relève. Et un nouveau carton jaune. Nouveau carton jaune côté Marc-en-Barœul. C'est le numéro 4. C'est Baptiste Sparano qui sur ce coup-là est sanctionné. Et va aller rejoindre la CAFIA sur le banc de touche pour les 10 prochaines minutes. Oui, alors que la CAFIA va quant à lui pas tarder à revenir sur le terrain. Mais pour l'instant, ça va être une équipe de Nîmes à 13 contre 15. Grosse infériorité numérique. C'est peut-être l'occasion pour les Marquois d'aller chercher des points. Et il va falloir en profiter côté Marc pour inscrire des points et la pénalité. Donc on va suivre de la part de Simon Rigbourg qui va aller chercher la zone B là-bas, et on va rentrer dans les 40 mètres. On va être au niveau des 30 mètres. Le lancer à suivre, Sparano. C'est Sparano qui a pris un jaune. On va donc suivre ce lancer de la part de Joseph Reynaud. Excusez-nous, les confrères des Olympistes sont venus nous demander qui avait pris le carton jaune. On a fait notre mission d'informer les Olympistes. Bon média étudiant de l'Académie USJ que vous pouvez aller suivre évidemment sur internet. On revient au jeu, 55 minutes de jeu, 7-6 pour les Nîmois, mais les Marc-en-Barœul est à 15 contre 13 et va pouvoir imprimer un temps de jeu là-bas sur les extérieurs. Il y a un décalage, elle a pas sifflé en avant
la passe de Simon Rigbourg est sifflée en avant. Le public qui s'enflamme pour un essai, mais monsieur l'arbitre avait sifflé avant cette passe. Là-bas, on était depuis la zone B. Après la touche, on a lancé le temps de jeu et avec Simon Rigbourg qui a voulu écarter sur Wilfried Vasilkovski l'en avant. Et ce sera donc eh bien, une mêlée introduction nîmoise alors qu'on avait le décalage et que eh bien, Vasilkovski allait à l'essai. Ce sera donc une mêlée introduction Nîmes en face des poteaux dans les 40 mètres de leur camp. Dommage, il y avait une belle opportunité. Effectivement, alors que les supporters expriment leur mécontentement dans les tribunes, ça siffle, ça boue, ça exprime leur mécontentement face à ce sifflement d'en avant, alors que la mêlée se met en place. Mais c'était une très belle occasion côté marquois. Mais s'ils reviennent solidement sur cette mêlée, qui sait, peut-être une nouvelle occasion offensive. Il y a eu du changement côté nîmois. Et là on a joué cette mêlée avec Pierre Chastain qui a trouvé Samuel Roche, qui a trouvé à l'intérieur il a trouvé un décalage. La passe après contact, elle est approximative et derrière le ballon va sortir. Ce sera une touche en faveur des Marquois a priori. Dommage Samuel Roche qui n'a pas réussi à mettre de la continuité parce que il y avait une opportunité, il avait pris l'intervalle depuis la zone A, il était rentré dans la zone D, était passé au niveau des 40 mètres de l'embut marquois et finalement bien, ça passe en bout de ligne dans le côté fermé, a été eh bien, maladroite. Ce sera donc un lancer pour Joseph Reynaud et les Marquois, un nouveau lancer. Alors qu'on va observer un nouveau changement là-bas côté Marco. En attendant, on va suivre cette touche. Et encore une fois l'alignement pas correctement placé, mais cette fois côté nîmois. Et donc du coup pénalité qu'on a joué rapidement de la part de Geoffrey Cazenave avec Louis Descavelles. Et on est désormais dans le camp nîmois au niveau de la zone B, au niveau des 40 mètres. Et oui, les Marquois qui récupèrent offensivement dans la zone B, ça va très vite en haut. Mais arrêté par la défense de Nîmes. Et on enchaîne. Ça rouvre du côté des Marquois. Toujours stoppé sur plaquage. Et un jeu au pied. Geoffrey Cazenave, oh, attention, encore une fois un choc en l'air, ce sera un bras cassé en faveur des Nîmois parce que sur ce coup là encore une fois on y a été à pleine balle de la part d'Harry Desplingues qui a été au contact. Ça a été moins impressionnant que sur les chocs précédents, mais là sur ce coup là encore une fois déséquilibre en l'air, pénalité donc pour les Marquois. Ça a été joué la touche rapidement par les joueurs. Ça a été joué par les Nîmois pardon, et la touche jouée rapidement par les Marquois avec Simon Rigbourg. Et on est déjà dans la zone D. On va rentrer dans la zone A avec Louis Descavelles pardon. Et oui, mais les joueurs de Marc stoppés à l'entrée de la zone A alors qu'ils essayent d'ouvrir le jeu pour essayer d'aller attaquer dans la zone B. Et ça fonctionne pour l'instant pour les joueurs de Marc en Barœul. Alors qu'ils sont stoppés dans la zone B par la défense nîmoise. Ouais, on est à 40 mètres, on est dans la zone B. On va continuer d'avancer avec Masso Zioué qui depuis sa rentrée quand même fait du bien par son impact. Et là il a gagné 10 mètres. Il a gagné 10 mètres sur les appuis, balle en main. Et derrière on va pouvoir jouer dans le côté fermé avec Geoffrey Cazenave, Marfin Youssef trouvé par Simon Rigbourg. On est désormais à l'entrée des 22 côté Marc en Barœul. Le ballon sort, attention, et pénalité sifflée en faveur des Nîmois a priori pour un ballon coffré, un ballon pas sorti suffisamment tôt. Ouais, attention, ça commence à s'échauffer, les esprits commencent à s'échauffer là-bas. On a Thomas, je crois, Marnin Youssef dans le coup. On va devoir calmer tout ça. Et oui, les esprits s'échauffent après un peu trop de fautes des deux côtés. Et oui, ça va se battre du côté du terrain. Ouais, on est au niveau là entre les deux bancs de touche. Donc c'est sous les yeux du délégué fédéral qui va pouvoir observer bien ça et pouvoir faire son rapport tranquillement si besoin il en était. A priori ça va se calmer comme souvent au rugby, pas de souci là-dessus. En tout cas eh bien ce sera une pénalité en faveur des joueurs de Nîmes. On est dans la zone B là-haut au niveau des 40 mètres. On l'a dit, ballon après le ruck, le ballon a été coffré, ballon pas sorti par les joueurs de Marc. Donc pénalité en faveur des joueurs de Morgan Aguilar. Oui, alors qu'on s'approche de la moitié de cette seconde mi-temps, 59 minutes de jeu. Les esprits s'échauffent, alors ça promet pour ces 20 dernières minutes. La pénalité qui va être jouée par les joueurs de Nîmes à présent, alors que l'arbitre est en train de parler avec les deux capitaines.
Ouais, ouais, et on le rappelle, hein, 7 à 6 en faveur donc des Marquois, en faveur des Nîmois, pardon. Si le score venait en rester là, eh bien ce serait une relative bonne performance, hein, pour les joueurs de Marc, parce que même si évidemment, hein, à 60 minutes à la 60e on a envie d'aller chercher la victoire évidemment, mais 7-6, ce serait donc seulement la seconde équipe à obtenir le bonus défensif dans ce championnat face à Nîmes. Il n'y a que Mâcon, hein, qui avait réussi à prendre le bonus défensif. Sinon toutes les autres équipes, eh bien, avaient subi la loi du secteur offensif nîmois. Et finalement on a avancé la pénalité en faveur des Nîmois suite à l'échauffourée. On a estimé qu'il y avait une faute de discipline côté Marc, et donc ça a permis de gagner 10 bons mètres et derrière d'effectuer la pénalité. Le lancer sera donc en faveur des joueurs de Nîmes. Oui, effectivement, alors que, on le rappelle, Nîmes est toujours en infériorité numérique dans ce match. Mais pour les joueurs de Marc, ça ne tient à rien. Un point, ça se joue à une pénalité ou un essai. Allez, les entrées, hein, la touche a été effectuée, captée par les joueurs de Nîmes. Et en attendant, Combero et Benjamin Tellion, le numéro 21 et 23, ont fait leur rentrée sur la pelouse. Allez, on va suivre la touche, le maul enclenché par les joueurs de Nîmes et bien repoussé par la défense marquoise. On est dans la zone C là-haut, au niveau des 22, à l'entrée des 22 de Marc-en-Barœul. On va pouvoir ouvrir avec c'est Roche, hein, il me semble, qui s'est présenté, le plus jeune des frères Roche, qui a réussi à prise ce ballon. La bonne montée défensive de ce coup là de Vasilkovski, et on va revenir en avantage parce qu'on avait perdu le contrôle du ballon sur cette bonne montée de Vasilkovski côté nîmois. Donc on revient en avantage. On était parti dans la zone D, on va revenir dans la zone C au niveau des 30 mètres de l'embut marquois. Pénalité en faveur des joueurs de Nîmes. Exactement, alors que là on a pu observer en ces dernières minutes de très bons efforts défensifs du côté des Marquois pour résister, pour ne pas se prendre plus de points d'écart, alors que la pénalité va être jouée pour tenter d'aller chercher ces 3 points encore une fois, alors qu'aucune pénalité n'a été réussite pour le moment du côté de Nîmes. On va prendre donc les 3 points. Et information, c'est Pierre Chastain qui va prendre ce coup de pied. Ce n'est plus Samuel Roche qui est en charge de transformer, plutôt d'essayer de transformer les pénalités. C'est le numéro 10, Pierre Chastain, qui va donc tenter de mettre 3 points supplémentaires. Ça pourrait permettre à Nîmes, eh bien, de prendre 4 points d'avance à un gros quart d'heure de la fin de cette rencontre. Le pied gauche de Pierre Chastain depuis la zone C, c'est donc une trajectoire sortante, pas évidente, hein. On est vraiment le long de la ligne de touche à 30 mètres. Allez, c'est parti pour Pierre Chastain. Ça se concentre. Ah, elle va être courte, cette pénalité. Courte. Et récupérée par Mavin Youssef, qui va être sous pression là, sous l'embut, qui arrive à se détacher d'un premier plaquage et à gagner 10 bons mètres. La passe après contact, c'est bien joué. On est désormais, eh bien, au milieu des 22 de l'OMR, et le coup de pied de Combero qui a pris donc la place de Geoffrey Casanave, hein, à la mêlée, en poste de demi de mêlée, et qui a donc dégagé son camp. Ce sera donc une touche en faveur, eh bien, des joueurs de Nîmes sur les 22 dans la zone C. Et oui, ce dégagement qui fait du bien, parce que les joueurs marquois sous pression là, dans leurs 5 mètres, ce dégagement qui va leur permettre de prendre de l'espace avec leur zone d'embut, et finalement c'est peut-être ce qu'il leur faut. Absolument, absolument. Et beaucoup d'ambiance dans cette fin de match. Le public lillois de Villeneuve d'Ascq et de Marc-en-Barœul et des alentours est bien présent. Mais oui, alors qu'il va rester 15 minutes, hein, de jeu dans cette deuxième mi-temps. Ouais. Et cette touche récupérée par les joueurs de Nîmes, alors qu'un maul se met en place. Et Nîmes qui avance, hein, dans ce terrain. On est dans les rentrées dans les 40 mètres. On a avancé de 10 bons mètres là, toujours dans cette zone C. On va se présenter à l'entrée des 22. On a réussi à le désaxer et on fait reculer désormais. Mais une pénalité sifflée. Alors un arrêt du temps, mais il me semble une pénalité sifflée contre les Marquois. On va observer. On a arrêté le temps. Et Benjamin Tellion qui va céder sa place. Il va sortir du terrain. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Il me semble pas que ce soit un carton jaune, hein. On va observer ce qui s'est passé du côté de Benjamin Tellion.
Ouais, si, c'est bien un carton jaune. C'est bien un carton jaune contre qui a été dégainé très rapidement par monsieur l'arbitre. Oui, effectivement, on n'a pas bien aperçu ce qui s'est passé, mais une décision qui a été prise très rapidement, mais sûrement à cause des échauffements de tout à l'heure. Il y avait sûrement un avertissement qui est tombé du coup tout de suite après. Mais ballon récupéré par les joueurs de Marc. Mais finalement, on va revenir à une mêlée en introduction Nîmes, il me semble. Sur ce coup là et nouveau changement côté Nîmois avec la sortie cette fois de Justin Phillips et l'entrée du numéro 21 Antoine Bonnet. Voilà, cette fois le changement est effectué. Allez, la touche en faveur donc des Marquois. Cette fois la touche a été inversée, on estimait que le lancer n'avait pas été droit, donc touche en faveur de Marc au niveau de leur 20 mètres de leur but. Mais ça faisait longtemps que la touche n'avait pas été récupérée par les joueurs de Nîmes. Et bien c'est chose faite, mais finalement le ballon est ressorti par les Nîmois. C'est donc ballon récupéré par les joueurs de Marc qui ont voulu jouer rapidement cette touche pour ouvrir là-bas au large. Et finalement, monsieur l'arbitre a dit que ce n'était pas possible, les joueurs n'étaient pas à distance. Donc, lancer Joseph Reynaud. Et oui, une nouvelle touche pour les Marquois. Va-t-elle être réussie cette fois, Hugo ? J'espère pour les Marquois, hein, mais on a vu l'envie de Simon Rigbourg de rapidement jouer ces touches là parce que on n'a pas le choix. On est mis en difficulté sur chaque phase placée en touche. Il faut donc les jouer rapidement. Mais à chaque fois qu'on cherche Cédric Nunke, on réussit à trouver la solution. C'est ce qui a été fait sur ce coup là. Et derrière on a envoyé Marvin Youssef Plenax qui a bien avancé, bien joué comme Béraud là, qui a évité un premier plaquage qui par contre va se faire peut-être un petit peu enfermer. On est dans la zone C au niveau des 35 mètres de l'embut Marquois, donc toujours dans leur camp. Et on va pouvoir jouer du pick and go, c'est-à-dire avancer sans pas les avants qui travaillent autour de la cellule de plaquage. Et on enchaîne les temps de jeu, on est toujours dans l'axe. Finalement le coup de pied de Com Béraud vers la zone B. Et oui, alors les Nîmois qui récupèrent ce ballon difficilement, ce ballon et un en avant des Nîmois qui va permettre aux joueurs de l'OMR d'avancer mais considérablement sur ce terrain puisqu'ils vont se retrouver à la ligne des 22 dans la zone B. Et ça c'est un avantage, un gros avantage Hugo pour une future action offensive. Allez, il va falloir en profiter, on est à 13 minutes de la fin de cette rencontre. L'OMR qui n'est mené que d'un petit point par le leader invaincu de cette poule de National 2 qui va vouloir absolument aller mettre la pression sur les joueurs nîmois. On va avoir la décision, va-t-on chercher d'aller jouer dans le fermé après cette mêlée, va-t-on ouvrir on connaît un petit peu le style de jeu de Marc Ambarol, probablement une ouverture là-bas, notamment avec Vasilkovski qui a montré de belles choses dans ce match. Il y a également Paul Descavel qui est placé à ses côtés, Simon Rigbourg côté ouvert, donc c'est le plus près de nous puisqu'on est dans la zone B, c'est à dire que le jeu en partant de la droite, si vous regardez l'embut d'attaque de Marc Ambarol, va revenir vers la gauche, c'est à dire au plus près de notre tribune. Et un nouveau changement peut-être à suivre côté Marquois, alors que donc on le rappelle actuellement les deux équipes sont à 14 sur le terrain, donc Benjamin Tellion est sorti pour un carton jaune et de l'autre côté c'est le numéro 4 Baptiste Sparano qui n'est pas rentré côté Marquois, côté Nîmois pardon. On a fait rentrer un joueur à la place de Lacafia, on est donc à 14 également. Oui, alors que l'ambiance dans les tribunes est toujours au rendez-vous avec une hola de lancer alors que la mêlée se met en place. Le public a tout compris, que c'était un moment important, un moment charnière de cette rencontre, peut-être un moment décisif. Il restera du temps après mais là on est sur une phase de jeu intéressante. L'OMR met la pression sur les joueurs nîmois et va obtenir une pénalité sur cette mêlée. Les gros efforts de Joseph Reynaud et de ses collègues Masoziwe et puis également Antoine Marty qui a fait sa rentrée. Gros effort et la fraîcheur du banc de touche, on en avait parlé en début de match, qui avait fait la différence la semaine dernière, qui est en train peut-être de faire la différence aujourd'hui également. Et ça c'est intéressant de voir la profondeur de banc que peut avoir Marc Ambarol. Ce sera précieux tout au long de cette saison et déjà on va se concentrer sur maintenant. C'est peut-être précieux parce que ça va peut-être donner l'opportunité à Simon Rigbourg de mettre 3 points supplémentaires. Et oui, et non seulement mettre 3 points mais également renverser le cours du match puisque
que si Simon Rigbourg met cette pénalité, les scores sont inversés. L'OMR passerait devant. C'est parti pour Simon Rigbourg. Et à entendre le public, elle est dedans absolument, c'est validé par messieurs les arbitres. L'OMR passe devant à une grosse dizaine de minutes, à 10 minutes pile pardon, de la fin de cette rencontre. 9-7 pour les joueurs de Philippe Caloni. On va vivre une fin de match absolument très très intense, très très serrée avec du suspense alléchante cette fin de match qui nous attend, Johanna. Et oui, une fin de match qui se promet sous tension alors que Simon Rigbourg vient de marquer ses 9e points de la rencontre. Voilà, l'OMR repasse devant, ce serait une très belle victoire pour eux s'ils arrivent à maintenir ce score jusqu'à la fin de cette rencontre. Allez, Marvin Youssef qui va monter fort, mais on est déjà en situation d'attaque côté nîmois. On va réagir directement, on est dans la zone C, mais le ballon est récupéré. On était dans les 22 marquois et on a récupéré ce ballon du côté des jaunes. Le coup de pied de dégagement de Simon Rigbourg, il va être bon et il va faire reculer toute la défense et mettre la pression sur un Samuel Roche qu'on n'a pas vu en grande facilité et en grande décontraction dans ce match. Et encore une fois, son coup de pied est très très court et ça va donner une bonne touche pour les Marquois dans le camp de Nîmes aux alentours des 40 mètres. On va pouvoir une nouvelle fois mettre la pression et ça c'est intéressant là, les Marquois qui au moment charnière sont capables d'augmenter l'intensité et de mettre la pression sur ces Nîmois. Et oui, alors qu'un joueur marquois est à terre, crampe après trop d'efforts dans ce match. Et c'est dommage puisqu'il va encore falloir en fournir des efforts non seulement offensifs si on veut élargir l'écart de score, mais également défensif, puisque il me semble, Hugo, que les Nîmois ne vont pas se laisser battre comme ça. Ah mais eux seuls ont la réponse, pardon, mais en tout cas eh bien, les Marquois font tout pour eh bien, remporter cette rencontre qui serait de prestige. Et, imaginez-vous, ce serait Marc en Barœul les premiers à faire chuter Nîmes dans ce championnat. Ce serait un fait d'armes superbe et ça permettrait non seulement eh bien, au-delà de la symbolique de faire un bond au classement qui pourrait être vraiment très intéressant dans la perspective au moins des barrages de la fin de saison pour disputer les playoffs. En tout cas on n'en est pas là, mais Marc en Barœul eh bien, est là où on espérait le voir face à cette très belle équipe nîmoise. 9-7, 8 minutes à jouer dans la fin de ce match. Les derniers changements sont effectués côté marquois. Et oui, mais il faut faire attention parce que Nîmes va être en supériorité numérique pour cette fin de match, ou en tout cas pendant un certain temps, puisqu'on le rappelle, un joueur de Marc en Barœul a été expulsé pour une pénalité, alors que le jeu se continue dans la zone A avec Marc en Barœul qui avance au fur et à mesure, mais ça a été sifflé. Pénalité en faveur des Marquois sur un hors-jeu défensif, et c'est Lacafia qui finalement est rentré sur le terrain qui eh bien commet un hors-jeu sur ce coup-là. On a observé quelques changements. On va essayer de vous faire un bilan de ce qu'on voit. Zakaria Morette est rentré au poste de centre. Le jeune, pardon non, c'est Hugo Stradi, excusez-moi, qui a fait son entrée, le numéro 20 au mulet, qui est rentré au poste de centre. Et côté nîmois également, l'entrée du numéro 22 Junior Ngandou qui était dans l'histoire de cette pénalité également. Simon Rigbourg va avoir l'opportunité de donner 5 points d'avance à l'OMR. Ce n'est pas rien dans cette fin de match, c'est un essai non transformé. Oui, alors que Baptiste Sparano va pas tarder à re-rentrer sur le terrain pour finir cette fin de match à 15 contre 15, alors que la pénalité va se jouer. Allez, Simon Rigbourg, le silence est total ici au stadium depuis la zone A. Elle est passée à gauche. Cette pénalité. Malheureusement, on était dans la zone A au niveau des 30 mètres. Et finalement, eh bien, elle passe juste à gauche. Pas facile avec cette trajectoire sortante. En tout cas, eh bien, les Marquois vont pouvoir compter sur la rentrée de leur dernier remplaçant, monsieur l'arbitre, qui fait un petit peu durer le suspense. On demande à ce que voilà, les changements soient effectués. Les entrées, donc les sorties de Morad Akawi qui va céder sa place. Également la sortie, il me semble, d'un
d'un deuxième lead, peut-être Philippe Dupré hein, qui a cédé sa place. On va surveiller, c'est assez compliqué de voir depuis notre position. C'est Thibaut Domenech hein, qui a fait sa rentrée, lui qui était sorti. Mais là les Marquois sur le coup de pied de dégagement ont renvoyé le jeu dans le camp de Nîmes. On est dans les 22 mètres en face des poteaux entre la zone A et la zone B. Le ballon est dans les mains nîmoises et on va se dégager au pied. Et oui, alors que les Nîmois récupèrent le ballon du côté de leur en but. Ça joue au pied pour arriver près de la ligne médiane. Mais ce ballon qui va sortir dans les 40 mètres hein, de la zone B. Allez, 40 mètres, on va avoir une belle touche à disputer côté Marquois. Allez, il va falloir s'appliquer, mettre en place les blocs de saut correctement, essayer de dérouter un petit peu cette équipe nîmoise avec pourquoi pas une innovation, quelque chose un petit peu différent pour absolument capter ce ballon et pourquoi pas aller les inquiéter un petit peu plus. 9 à 7, on le rappelle, 5 minutes à jouer dans cette rencontre. L'OMR qui est à 5 minutes de faire chuter le leader invaincu. L'OMR 7ème au coup d'envoi de cette rencontre qui est à 5 minutes de réaliser un exploit majeur et surtout de grimper, de faire une superbe opération au classement. On n'en est pas encore là. Désormais il va rester 4 grosses minutes de jeu. On va suivre le lancer. Monsieur l'arbitre est en discussion un petit peu avec Philippe Dupré. Finalement a priori on est bon, on est fixé. C'est Nino Masso hein, qui a cédé sa place tout à l'heure, le capitaine. Allez, on va suivre cette touche. Joseph Reynaud, c'est parti. Le lancer, Cédric Jonqueux, comme toujours à chaque fois qu'on l'a privilégié, on a trouvé la solution et le maul mis en place par les Marquois. Ça pousse fort et ça pousse fort aussi dans la tribune. On est dans la zone B, je vous le rappelle, au niveau des 40 mètres et on va pousser. Le maul s'est écroulé, pas d'intervention de monsieur l'arbitre. Si, pénalité récupérée par les Marquois et on lève les bras côté Nîmois pour pester. On applaudit dans la tribune et on lève les bras pour célébrer côté Marquois. Bonne pénalité récupérée. On va calmer tout ça côté Simon Rigbourg. Choisir la bonne option. Pénalité, on va prendre les 3 points ou on va aller chercher la pénale touche. Johanna, à toi de me le dire. Quel est le choix des Marquois? Effectivement, d'apparence, il semble qu'ils vont aller chercher ces 3 points pour essayer d'élargir le score. Et oui, effectivement, on va choisir la sécurité. Simon Rigbourg qui a peut-être le coup de pied le plus important de ce début de saison dans les cuisses. Il va pas falloir trembler sur ce coup là, même si les Marquois sont devant. Ça donnerait un avantage de 5 points qui serait quand même relativement intéressant étant donné la non réussite au pied des Nîmois. Derrière, ça mettrait à un essai non transformé les Nîmois. Ce serait quand même intéressant. C'est parti pour Simon Rigbourg, il est aux 40 mètres depuis la zone B. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Simon Rigbourg qui sous les vivas du stadium donne 3 points supplémentaires à Marc en Barœul. 12 à 7 en faveur des locaux face au leader nîmois. Quelle fin de match absolument folle. On a vraiment une superbe ambiance ici et il va falloir confirmer maintenant, être solide dans cette fin de match. Effectivement, alors que Simon Rigbourg a tout de même marqué tous les points de cette rencontre côté Marquois avec ses 4 pénalités. 4 pénalités transformées. Voilà, que demander plus du côté de Simon Rigbourg? Il me semble une pénalité manquée. Mais pour l'instant 5 points d'écart, ça fait du bien du côté de l'OMR. Allez, maintenant il va falloir être solide et intelligent côté Marquois. Le coup de pied par-dessus de la part de Combero et on a récupéré ce ballon, c'est intéressant. Côté Marquois, la petite chandelle a été récupérée. Le ballon de Simon Rigbourg qui fait un match absolument excellent. Le numéro 10 de l'OMR. Bien joué là-bas, on a été écarté là-bas sur le côté droit. On avance, on continue d'avancer côté Marquois. On profite de cette supériorité numérique hein, je le rappelle. Sparano qui a cédé sa place, qui est toujours sur le banc de touche. Ça a été vraiment le tournant du match hein. Le premier carton jaune de la CAFIA n'a pas été si déterminant que ça, mais derrière le deuxième carton jaune récolté par Sparano côté nîmois a permis aux joueurs de Marc de faire la différence réellement. Et là une nouvelle fois on va avoir une mêlée dans la zone B, mais cette fois introduction nîmoise si je ne dis pas de bêtises pour un en avant commis par les Marquois. Et oui, effectivement, alors qu'on en est à cette dernière minute de temps additionnel dans cette deuxième mi-temps. De temps réglementaire même, 79 minutes de jeu. De temps réglementaire dans cette deuxième mi-temps, alors que les Marquois, on sent un regain d'énergie hein, du côté des Marquois après cette pénalité de Simon Rigbourg. À voir s'ils vont réussir cette mêlée, à rester solide, surtout défensivement. Allez, on va suivre cette mêlée de la part des joueurs de Marc en Barœul.
Introduction donc nîmoise via le numéro 21. Antoine Bonnet qui a fait sa rentrée, là en avantage en faveur des joueurs de Nîmes qui vont pouvoir écarter. Il y a peut-être un décalage là-bas avec Lakafia et Ngandou qui est trouvé dans la zone A. On est en bout de ligne, mais on a bien tenu côté marquois. La défense tient, mais hors jeu défensif, aïe aïe aïe. On se refait pénaliser à 5 secondes de la fin du temps réglementaire. 5 secondes de la fin du temps réglementaire, on se fait pénaliser et ça c'est pas une bonne chose parce que ça va permettre aux joueurs de Nîmes de se rapprocher de l'embut. On va souffrir jusqu'au bout, Johanna, on va souffrir jusqu'au bout sur le banc marquois. La pénale touche effectuée par Pierre Chastain. On est à 30 mètres de l'embut marquois dans la zone D. L'équation est simple, un ballon récupéré par Marc, une pénalité en faveur des Marquois et le match sera gagné puisqu'on est dans les 80 minutes désormais. Allez messieurs les jaunes, soyez solides et pourquoi pas aller gratter ce ballon en touche. Effectivement, on va trembler jusqu'au bout, Hugo, alors que la touche va être lancée du côté de Nîmes. Elle est en fond d'alignement, c'est bien capté par les joueurs de Nîmes, mais coup de sifflet de monsieur l'arbitre pour une touche pas droite, ce qui va donc donner une mêlée aux joueurs de Marc-en-Barœul. Et Marc-en-Barœul n'aura plus qu'à sortir ce ballon. Exactement, Marc-en-Barœul n'aura plus qu'à sortir ce ballon en touche pour signer le coup de sifflet final. Oh, reste encore à ce qu'il récupère le ballon après cette mêlée. Est-ce que vous le sentez, l'exploit là qui parcourt les tribunes du stadium mais surtout qui se renifle au bord de la pelouse? Cette ère d'exploit pour les joueurs de Philippe Caloni à deux doigts, à un coup de pied, même pas une introduction, un talonnage et un coup de pied en touche. Il tient à ça, cet exploit face au leader invaincu de cette poule qui on disait surnager et qu'on disait invincible avec 3 bonus offensifs face à une équipe de Marc-en-Barœul qui découvre ce niveau, qui découvre cette intensité. Les Marquois ont fait preuve d'une résistance remarquable, c'est pas fini, l'introduction est réalisée, va-t-on pouvoir sortir ce ballon? Il est où ce ballon? Comme Béraud, mais on va le jouer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le taper, pourquoi on le tape pas? Eh bien on joue côté Marquois avec Samuel Roche qui a récupéré ce ballon. Eh bien c'est finalement, on a avancé, on est désormais au milieu de terrain, on va continuer de jouer en là-bas avec Lakafia sur les extérieurs, on va continuer d'imprimer un temps de jeu. Allez, on est toujours dans cette zone A, pardon. En fait il doit y avoir un décalage entre le chrono du stade et le chrono de monsieur l'arbitre. Est-ce que cette fois c'est bon? Nouveau coup de sifflet pour un en avant ou un hors-jeu un en avant, il me semble. Un en avant des Nîmois. Ce sera donc une mêlée en faveur de Marc-en-Barœul avec une introduction pour les jaunes. Mais voilà, il doit y avoir un décalage. On a cru que c'était la fin du match. Il doit y avoir un décalage entre le chrono de monsieur l'arbitre et le chrono du stade. C'est vrai qu'on a eu des arrêts de jeu qui n'ont sans doute pas correspondu avec ce qui avait été sur l'affichage. En tout cas on joue toujours. Et il y a mêlée pour Marc-en-Barœul et il va falloir la sécuriser. Mais regardez-moi ça et plutôt écoutez-moi ça. Si vous l'entendez un petit peu, cette ambiance elle est tout au bout en face de nous. Mais que vous ne l'entendiez ou pas, eh bien croyez-nous, l'ambiance est absolument géniale dans ce stadium. Et oui, effectivement, les supporters de l'OMR qui continuent de chanter alors que la mêlée se met en place. Mêlée qui va être introduite par l'OMR. Il faut rester solide sur cette fin de match alors qu'on ne sait pas quand la fin du match va être sifflée. On est dans l'inconnu, un peu comme les supporters. C'est ça qui fait le charme de cette toute fin de rencontre. L'introduction est sécurisée. Pénalité en faveur des joueurs de Nîmes qui vont avoir une dernière opportunité d'aller inquiéter. Enfin une dernière, on n'en sait pas, on n'en sait rien. Mais au moins une opportunité d'aller inquiéter Marc-en-Barœul dans cette fin de match. On a encore une fois été pénalisé en mêlée côté marquois. Cette fois c'est Brandon Valentin qui s'est fait pénaliser il me semble. Et oui, alors que le ballon a été envoyé en touche au niveau des 30 mètres de la ligne d'en but des Marquois. Alors qu'on ne sait toujours pas quand la fin du match va être sifflée, mais ça va être une nouvelle touche. Alors réussite ou pas apparaît du côté Marquois, très peu de touches ont été du côté Nîmois, pardon. Très peu de touches ont été alignées. Reste à voir par qui elle sera récupérée.
Ouais, l'attention au stadium. Ouais, le ballon est perdu. Le ballon est récupéré par les Marquois via l'intermédiaire de Cédric Yonku après un mauvais captage de ce ballon. Il est tapé loin par Combero. C'est récupéré par Ngandou qui va pouvoir aller trouver Samuel Roche qui va avoir un ballon de relance. C'est là qu'on l'a vu plus à l'aise dans ce match. Attention, il est pris, mais il se défait. On est dans la zone A. Est-ce qu'on va récupérer ce ballon côté Marquois? Non, on défend bien. On va pouvoir écarter sur la zone B au niveau des 40 mètres. Le petit ballon par-dessus. C'est risqué ce qu'a tenté Pierre Chastain, là, le numéro 10 de Nîmes. Finalement, ballon récupéré par les Marquois qui vont pouvoir rester dans le camp de Nîmes. On est plein axe face au poteau. Et oui, les joueurs de Marc-en-Barœul qui continuent d'avancer dans cette zone B. Et ça avance très vite du côté de Marc-en-Barœul. On vient jouer le petit coup de pied à suivre de la part de Simon Ribourg qui a été récupéré par les Marquois. Et on va pouvoir enchaîner. On ne sait pas quand ce match va s'arrêter, mais toujours est-il que là les Marquois ont un ballon pour aller marquer des points supplémentaires et sécuriser leur victoire. On est dans les 22 dans la zone B. Le petit ballon par-dessus de la part de Combero. À la course peut-être Destin qui n'a pas pu aller aplatir. Ce ballon a été trop long. Ce sera donc un renvoi. Est-ce que c'est fini? Oui, c'est fini. Les joueurs de Marc-en-Barœul renversent le leader. L'exploit des Marquois ce soir au stadium qui remporte cette victoire 12-7 face à Nîmes, invaincu, on le rappelle, avant cette rencontre. Quelle victoire, quelle joie dans tout ce stade. Quel match référence pour les joueurs de Philippe Caloni dans ce début de saison. Effectivement, il y avait très peu d'attentes pourtant pour l'OMR en ce début de rencontre. Et ils nous ont tous prouvé le contraire, très peu d'attentes. Et pourtant, 5 points d'écart, ce n'est quand même pas rien. 5 points d'écart, on voit les joueurs de l'OMR célébrer cette victoire, lever les bras en l'air au coup de sifflet final. Les supporters plus que ravis qui font du bruit dans cette tribune. Et voilà, un coup au classement pour l'OMR et la première défaite pour Nîmes depuis ce début de championnat dans cette 7e journée. Ce n'est pas rien. Exceptionnel. Aujourd'hui, les Marquois ont été plus forts. Exceptionnel, une victoire tout en solidarité, une victoire d'équipe véritablement, une victoire au mental et à la solidité défensive, au réalisme aussi, parce que rappelons-nous de cette première mi-temps où les joueurs de Marc étaient relativement ballottés, voire totalement dominés dans certaines périodes, et on a été marqué les points qu'il fallait. On a été mené seulement de 4 points à la mi-temps, 7-3 à la mi-temps avec cette pénalité de Simon Higbourg, mais surtout Johanna, pas d'essai, pas le moindre point marqué par Nîmes dans cette deuxième période. L'OMR de son côté a marqué 8 points, 8-0 dans cette seconde période, et ça c'est à souligner, alors que le week-end dernier Nîmes avait mis 40 points à Beaune en une seule mi-temps avec 5 essais. Quelle solidité de la part des joueurs de Marc. Effectivement, alors serait-ce l'équipe de Nîmes qui avait sous-estimé cette rencontre face à l'OMR? On ne sait pas finalement, ça c'est de leur côté, mais très belle seconde mi-temps de l'OMR avec ses pénalités et tous ces points marqués par un seul et même joueur, n'est-ce pas Hugo? Absolument. Simon Rigbourg, l'homme du match, 12 points à son actif, c'est les 12 points marqués par son équipe, alors que voilà, les joueurs de Nîmes font bulle au milieu du terrain. Il va falloir relever la tête et puis peut-être une défaite qui leur permettra de rebondir et qui leur fera peut-être du bien après ce début de saison idyllique pour les blancs et verts. Et voilà, les Gardois devront relever la tête pour repartir de l'avant. Mais on va se concentrer sur cette énorme victoire de la part des joueurs de Marc-en-Barœul qui remportent donc leur 4e victoire dans cette saison et qui passent pour la première fois dans un équilibre, un bilan positif. Donc 4 victoires, 3 défaites désormais. Un bon classement va être réalisé évidemment en fonction de ce qui va se faire entre les autres. Les champs ne se sont pas arrêtés. Dans les moments importants où l'OMR avait besoin de ses supporters, les supporters étaient présents. Voilà, je pense que pour le moral, ça a beaucoup joué aujourd'hui d'entendre les cris dans les tribunes, alors que voilà, aucun supporter de Nîmes ne s'est déplacé pour cette rencontre. Mais ça faisait plaisir en tout cas de voir une très belle ambiance comme ça en face, surtout en face de la tribune de presse. C'était assez impressionnant et on va pouvoir en profiter encore. Voilà, voir la belle joie des joueurs de Marc-en-Barœul avec leur public qui est descendu tout auprès de la tribune. On va avoir droit au traditionnel clapping évidemment. Et voilà, c'est ces moments de joie qui font plaisir à voir pour un club, on vous le rappelle, qui monte, qui a des ambitions mais qui monte tout juste de l'échelon inférieur de la Fédérale 1 et qui va faire un bon
classement, je rappelle, se montrer parmi les gros de ce championnat. Mais voilà, ça reste un club familial, ça reste un club à échelle humaine qui prend le temps de profiter avec son public, qui prend du plaisir à profiter avec son public et ça se voit, et ces scènes-là sont absolument splendides à voir. Et le clapping, voilà, qui est lancé avec toute la tribune qui le reprend, et on va observer ça. On observe ça alors que les joueurs lancent le clapping. Très belle fin de match et beaucoup de joie d'observer. Voilà, j'espère que vous entendez un petit peu cette ambiance ici au stadium Lille Métropole. On va essayer d'avoir une interview de fin de match, hein. Ne quittez pas, on va essayer de vous avoir un joueur d'ici quelques minutes. En tout cas, en attendant, avant de se quitter, on a peut-être le temps de vous évoquer les prochains rendez-vous de l'OMR, parce que la saison ne s'arrête pas là. C'est une très belle victoire, mais désormais on va vouloir viser encore plus haut. Et bien le prochain match, ce sera un déplacement dans le Tarn à Groslay pour les Marquois. Ce sera le 13 novembre. Pause la semaine prochaine, pas de rencontre. Et puis il y aura ensuite le prochain match au stadium. Ce sera le 19 novembre, la réception du stade métropolitain dans la foulée, avec donc 2 belles affiches. Stade métropolitain avant cette rencontre qui était troisième. Voilà, du lourd encore une fois, mais il y en aura toute la saison du lourd pour Marc Ambarol, qui sur cette rencontre a donné tellement de plaisir à tout le stade. Mais ouais, on peut revenir dessus quand même. Une équipe dans le réalisme total, avec une solidité défensive absolument remarquable. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de secteurs où on a été dominé et on a fait des erreurs, notamment en première mi-temps. On peut revenir peut-être sur le secteur de la mêlée et de la touche, Joanna. Oui, effectivement, alors qu'on l'avait dit pourtant en début de match que la mêlée c'était pourtant leur point fort, hein, à ces Marquois. Eh bien, pas forcément dans ce match, hein, on peut le dire. Mais tout de même, comme tu l'as dit, Hugo, de très bons efforts défensifs. Après, en première mi-temps, une des plus grosses erreurs défensives a permis justement à Nîmes de venir marquer cet essai. Après, les lignes se sont quand même resserrées pour limiter les dégâts côté Marquois. La preuve, ça a fonctionné en deuxième mi-temps, aucun point n'a été mis. Et aussi des fautes quand même dans ce match, Hugo, des deux côtés. Peut-être un peu plus du côté nîmois que du côté marquois, ça fait la différence ce soir. Il y a eu une mi-temps chacun après, hein. Nîmes a eu sa première mi-temps où il n'a pas su être réaliste suffisamment, alors que côté Marquois on a fait preuve on a été modèle dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que côté nîmois, c'est sans doute peu habituel, toutes ces erreurs de main notamment. On a vu également le numéro 15, hein, l'arrière, pour ne pas l'accabler, mais qui a fait énormément d'erreurs de pied, beaucoup de pénalités. On rappelle, hein, première mi-temps, 3 premières pénalités manquées de la part des joueurs de Nîmes. On en a eu un seul échec pour Simon Rigbourg de l'autre côté. Et puis voilà, des moments où Nîmes aurait pu appuyer, où ils n'ont pas réussi à être justes dans ces moments-là, avec des pénal-touches envoyées, qui n'ont pas sorti ou envoyé derrière le terrain. Voilà, tous ces petits éléments ont fait que Marc Ambarol a été plus précis, plus réaliste dans ces moments-là. Et la victoire est au bout, et une très belle victoire au bout des 80 minutes pour les joueurs de Philippe Caloni. Voilà, on va vous laisser une petite dizaine de minutes à peine, juste le temps de recueillir l'interview, de faire venir le joueur jusque dans les tribunes, puisqu'on est en haut des tribunes. Et voilà, on revient pour l'interview. Ne quittez pas, on se voit tout de suite.
Allez, on est de retour pour cette fin de match avec une interview. Merci Louis Descavel d'être avec nous. Quelle victoire contre le leader invaincu. Elle est belle ça fait celle-ci. du bien. Ça fait du bien déjà par le fait que ce soit à la maison et encore plus, comme vous l'avez dit, que c'est le leader invaincu. Un peu l'ogre de la poule là, de ce début de championnat qui vient tomber à Marc-en-Barœul. Bon, ça fait du bien. Vous l'avez vécu comment cette victoire? On a eu une première mi-temps où Marc-en-Barœul était plutôt dominé, vous étiez un petit peu en difficulté notamment dans le secteur de la mêlée et de la touche. Ouais. Et deuxième mi-temps où il ne score pas un seul point, il y a eu vraiment deux mi-temps totalement différentes. C'est ça, après un mi-temps où on se dit que, enfin où je me dis à titre personnel que ça va être compliqué, on prend beaucoup de pénalités, à l'image de moi-même avec mon carton jaune, où je me suis dit que ça va pas être facile, en plus connaissant leur buteur là, qui enquille pas mal. Aujourd'hui on a la chance, il était dans un très très mauvais jour. Donc tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, hein. Mais oui, après à la mi-temps on s'est dit les choses, on savait ce qui allait et on savait aussi ce qui allait pas, donc on a corrigé ce qui allait pas. Et on a fait preuve de beaucoup de réalisme et beaucoup de pragmatisme, je pense, dans cette seconde mi-temps, ce qui nous permet de remporter le match, quoi. Ouais, une victoire au courage, à la solidité défensive aussi, beaucoup, C'est ça ça. s'est joué là-dessus. Hein. Ah oui, ce que je peux vous dire sur le ce que je peux vous dire sur le terrain, c'est que ça a tapé, hein. Ça a tapé fort, ça a tapé dur, ça a tapé souvent, mais oui, au final, voilà, tout ce qu'on va retenir, c'est la victoire. Le reste, pour l'instant, c'est que secondaire. On en parlera la semaine prochaine. Non, même pas, on est en vacances. La semaine d'après, la vidéo. Ça a tapé fort sur le terrain, ça a tapé fort des mains dans les tribunes aussi. Vous aviez un sacré oui, public ce soir c'est et c'était ça. appréciable. Clairement, on dit au rugby qu'on est 15 sur le terrain, 23 sur une feuille de match. Mais là, aujourd'hui, on était plutôt 25, 26 ou même 40 avec tout le public qu'il y avait. Franchement, ça nous a donné beaucoup de force, surtout la fin de mi-temps, la fin de deuxième mi-temps qui était très dure, très éprouvante. Je pense que c'est ce qui a aussi grandement participé à notre victoire. Bon, merci beaucoup Louis Descavel, félicitations pour cette belle victoire qui est symboliquement forte et puis bon classement quand même qui va être intéressant. C'est ça, exactement. Eux, on les ralentit dans leur progression, nous on se satellise vers le haut. Franchement, et surtout des points contre Nîmes, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont réussir à en prendre, donc c'est toujours ça de prix. Et ce sera des points bonus qui compteront encore plus à la fin de la saison, je pense. Vous êtes premiers à prendre la victoire, les deuxièmes à prendre des points à Nîmes, donc félicitations C'est ça, merci beaucoup. pour cette belle victoire et on vous retrouve très vite sur l'Asa France. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Louis Descavel était avec nous donc pour cette fin match pour débriefer. On va se quitter sur ces belles paroles, mais juste avant, l'occasion déjà de remercier Johanna qui était pour sa première ici au stadium. Merci à toi Johanna. Et oui, merci à toi Hugo d'avoir été un partenaire si doué pour ce commentaire. C'était avec plaisir. Les prochains rendez-vous sur l'Asa France et après on vous quitte. Vous allez pouvoir retrouver d'ici demain le quart de finale de la Coupe du Monde de rugby féminine entre l'Italie et la France. C'était ce matin. Pour ne pas vous gâcher la plaisir du résultat, vous le trouverez directement sur la chaîne YouTube de l'Asa France, commenté en direct mais retransmis en différé. Voilà, vous pourrez donc retrouver cette superbe affiche de rugby également sur la chaîne YouTube. Également à suivre demain 21h, le LOSC se déplace au Groupama Stadium pour affronter l'Olympique Lyonnais dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Ce sera commenté en direct sur la chaîne Twitch, ici même, Asa France-du-bas, Isokai, ISOKAY. Et enfin, le Grand Prix de Mexico, c'est de la F1 et on approche du dénouement de la saison. Ne manquez surtout pas ça. Réseaux sociaux, Facebook, Insta, vous pouvez retrouver l'OMR. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre régulièrement le contenu. Les infos sont publiées dessus. La chaîne YouTube également, allez vous abonner. Pourquoi pas activer la cloche des notifications pour ne rater aucun événement sportif commenté en audio description pour vous sur l'Asa France. Et puis évidemment la chaîne Twitch où nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires lorsque vous passez sur les lives. Et voilà, suivez bien toute cette actu pour ne rien manquer des événements Asa France. Ce fut un plaisir de vous commenter cette superbe victoire de l'OMR ici au stadium de la Melle. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en jaune et bleu. A très vite, salut. Au revoir tout le monde et bonne célébration après cette victoire.